Ça y est, J'ai compris. Super, c'est en direct. Et là, je vais pouvoir partager. Super. voilà. Nous sommes là, les amis. On arrive. Et coucou, coucou. Coucou tout le monde. Coucou. Alors, Voilà. coucou. Alors, du coup, moi, je reviens là, hop, sur le profil. On va partager sur le groupe. Partage sur une page. Donc, on va partager sur Métamorphose Academy. OK, partager. Et voilà, et parfait. Et là, je le partage également de mon côté. Je vais partager sur le groupe de Miss Belle. Hop. Partager sur un groupe. Bonsoir à tous. Je sais pas. Bonsoir. Ah voilà, il y a déjà 3 personnes. N'hésitez pas à partager le live et à nous faire des coucous pour nous manifester votre présence, nous dire que vous êtes bien là. Et on vit votre story. Okay. Ah oui, elle doit être finie. Voilà, il y a du monde. Il y a du monde déjà. Alors oui, il y a du monde qui arrive. Ben, écoutez, c'est formidable. Restez jusqu'à la fin. Nous avons des surprises à la fin du live. Là, dans cette première partie de live, on va parler avec Clem. Moi, je ne me présente plus. Je suis Marie Quentin, coach intuitif, je fais du tarot, tout ça. Et là, je donne la parole. Je suis l'admin du groupe Tarot Intuition Coaching. Voilà. Et Clem est sur mon groupe. Et depuis quelques temps, je me teste à la technique en proposant des lives. Et ça me faisait plaisir de faire ça, de proposer des lives aux personnes qui sont sur le groupe, histoire de savoir qui se cache derrière les pseudos. Et là, nous allons découvrir Clem, Y, je ne sais plus quoi. Il y a ça, STK, mon deuxième prénom. C'est ça. Donc, alors attends, Clem, du coup, je ne suis pas encore prête, il faut que je remonte. Je crois que j'ai encore un partage à faire. Donc là, je t'en prie. Le groupe, j'ai fait, ouais. Partager sur Terre Étoile. Ah voilà, donc je vais les partager sur ce groupe. Alors, comment fait-on pour partager? Juste dernier partage que je vais essayer de faire, parce que je n'ai jamais partagé sur ce. Je crois que c'est une page. Et du coup, pour partager sur une page, on fait comment? Non, voilà. Partager. Attends, c'est bien ce qui me semblait que ça ne marcherait pas. Ah. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. C'est les aléas. J'ai essayé un dernier truc, mais non. J'ai fait une bêtise. Alors, je reviens à toi. C'est pas grave. Je reviens à toi. Alors, je reviens sur mon profil pour que je regarde en même temps. N'hésitez pas à nous manifester votre présence, à nous dire d'où vous êtes. Voilà. Bonjour. Ah, nous sommes déjà 8. Salut Aurore, comment vas-tu? Salut Elodie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Fao7. Coucou, nous dit Fao7. Alors, Clémentine, je reviens à toi. Clémentine, je remonte mon petit PowerPoint. Alors, tu m'as dit quand j'ai préparé cette émission que tu étais une tarologue en herbe. C'est-à-dire que toi, tu es né comme Astérix, comme Obélix, t'es tombé dans la marmite. Bah, là, c'est pareil avec le tarot. Alors, moi, c'est vrai, comme je t'en avais parlé, donc ma mère est médium, tarologue depuis que je suis toute petite. Enfin, elle a toujours fait ça, si tu veux. Alors, au début, c'était des consultations avec les amis. Elle avait beaucoup de messages. Elle, c'est surtout une médium auditive. D'accord. Et au début, elle utilisait beaucoup le tarot en béquille, en fait. Et c'est vrai qu'on a toujours, comme tu dis, comme Astérix, Obélix, on a toujours baigné là-dedans. On a toujours été entouré de cartes, de tarots, de runes, voilà, vraiment tout ça. Oui, j'ai une petite sœur qui, elle aussi, est très intuitive. Alors, elle ne tire pas les cartes, mais elle est plus dans
dans les rêves, les interprétations de rêves, etc. Mais on a vraiment tout été baigné un petit peu là-dedans, un petit peu dans la spiritualité. Donc, on était assez croyants aussi. Et ma mère avec son don de médium. Ta mère utilisait, du coup, ta mère, elle utilisait le tarot. Quel type de support elle utilisait? Alors, au début, elle utilisait principalement le tarot Grimaud. D'accord. Et par la suite, elle a également utilisé certains oracles, mais principalement au début. Mais en fait, le tarot, elle s'en servait, si tu veux, vraiment comme une béquille, parce qu'elle était intuitive, elle recevait déjà beaucoup de messages, parce que c'est une médium auditive, plutôt, enfin, un support auditif. Mais quand même, au début, quand tu commences, on n'est pas. Elle avait vraiment besoin de cette béquille qu'est le tarot et elle s'est passionnée également pour les cartes, pour les mineurs, les majeurs. Et, euh, et du coup, elle utilisait beaucoup le tarot en premier lieu, c'était vraiment le tarot. Après, elle a également utilisé le pendule, mais le tarot, c'était sa principale béquille, hein. Et après, elle utilisait aussi différents oracles, mais vraiment, euh, jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est le tarot qui l'intéresse le plus. Alors du coup, quand on est petite fille et qu'on voit sa maman qui tire les cartes comme ça, comment est-ce que tu ressentais cet univers, toi? Est-ce que c'était quelque chose qui t'appelait? Est-ce que c'est quelque chose qui était complètement normal pour toi ou au contraire très mystérieux? Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Alors, pour nous, si tu veux, c'était tout à fait normal parce qu'on a toujours grandi avec ça. Enfin, pour nous, on ne connaissait pas une autre manière de faire. Donc, en fait, quand on la voyait faire ses cartes, ses tirages, pour nous, ça ne nous paraissait pas farfelu spécialement. Mais Ouais. c'est vrai que pour les autres, quand, on passait un peu, tu sais, pour la famille Adams, quoi. Ah ouais. La famille un peu paranormale, comment ça. En même temps, ça intrigue les copines. Ta mère, elle fait des tirages, nous aussi, on veut savoir. Enfin, et c'est vrai que c'est un peu, ça fait pour nous, c'était normal. Et à l'époque, c'est vrai qu'on passait un peu pour c'était pas aussi répandu que maintenant, en fait. C'était pas aussi répandu que maintenant. Tout à C'est fait. vrai. Maintenant, c'est devenu, je dirais pas une mode, parce que pour moi, ça sera jamais une mode, mais c'est vrai que c'est devenu plus à la portée de tout le monde, on va dire. Ah À bah, l'époque, aujourd'hui, c'est complètement démocratisé, tout le monde y a accès. voilà. Exactement. Maintenant, comme tu vois, maintenant sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui proposent des tirages ou autres, que ce soit dans tous les réseaux sociaux. Enfin, c'est devenu quelque chose, on va dire, qui n'est plus vu comme, voilà, à l'époque, on passait vraiment pour des illuminés. En fait, Oui, oui, je sais, je fais partie de cette époque-là. Moi, quand j'ai commencé le tarot il y a plus de 20 ans, c'était Voilà, on passait tous pour des illuminés. Et puis moi, d'avoir une mère qui en plus avait des visions et autres, enfin, tu sais, c'est médium auditif. Donc là, on passait vraiment pour, voilà, pour les illuminés de service. Mais c'est une bonne expérience. excuse-moi, je suis obligée de prendre mon téléphone parce que tu sais, il y a un souci sur l'ordi quand les messages arrivent. Oui, Je vois pas les messages. Alors du coup, c'est ça. toi, comment est-ce que, donc tu voyais ta mère qui avait ses flashs, ses visions. Alors je répète, hein, Bien sûr. je précise pour les personnes qui, découvrent le live et qui ne connaissent pas, une personne qui est auditive, c'est qu'elle entend des messages, elle canalise des messages certainement de par ses guides et Exactement. peut-être, d'autres sources. Qu'est-ce que Exactement. Elle a ses guides principaux, hein, elle a ses êtres de lumière et ses guides qui lui envoient des messages. Elle a aussi, si tu veux, d'autres, des personnes, des âmes en peine aussi, qui ont envie de se faire écouter, qui ont des messages à passer et qui ont simplement envie de s'exprimer, qui vont lui faire passer un message pour que, par exemple, si elle est à côté de quelqu'un, de faire passer le message que l'entité, enfin l'âme a envie de faire passer à la personne à côté d'elle. Donc on s'est retrouvés des fois dans des situations un peu farfelues. Comme par exemple, une fois on était sur une terrasse d'un café et puis elle a eu une présence comme ça qui est apparue et qui voulait absolument qu'on fasse passer, enfin qu'elle fasse, hein, parce que moi bon j'étais à côté, je me suis retrouvée, mais mon Dieu la honte, et à demander à cette femme, enfin de la rassurer. En fait, c'était le mari de la femme qui venait de décéder qui lui demandait de lui dire que tout va bien, qu'elle arrête de pleurer, qu'il était bien, qu'il était heureux. Et du coup, elle a dû annoncer ça à la dame qui l'a regardée avec des grands yeux. Mais et moi, je suis à maman, c'est tout. On passe un peu pour des fous là. Mais voilà, c'est ce genre de message qu'elle a et que elle peut pas s'empêcher de les dire.
Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je regardais. Alors, bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent. On vous accueille avec grand cœur. N'hésitez pas à partager le live, notamment tout à l'heure, on va faire un petit question-réponse. Donc, ça vous permettra, ben voilà, ça permettra à des personnes d'en profiter. Et toi, alors, du coup, comment tu as tiré ton épingle du jeu, notamment pour l'apprentissage du tarot? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que ça a été très simple? Est-ce que tu as eu un recours je sais pas moi, à des livres? Ouais. Alors, pour ma part, ben, en fait, déjà de par ma mère qui tirait souvent les cartes, j'avais déjà, si tu veux, les significations, Elle vous a des appris, voilà, oui, enfin, elle m'apprenait pas, mais en fait, à la force de voir, alors elle faisait des tirages devant nous et puis nous, pour s'amuser, on lui demandait des fois: «Fais-moi un tirage», voilà, mais c'est plus pour s'amuser parce que pour nous, alors en fait, ma mère est extrêmement forte, elle nous regarde d'ailleurs. Alors pour les autres, elle est extrêmement forte, mais pour nous, elle arrive à rien voir du tout, quoi. Pour nous, c'est voilà, c'est ah oui, des oui, ça c'est oui, oui, tout à fait. c'est normal, de famille, on voilà et bon, elle s'amusait à nous faire des tirages, si tu veux et en fait, on la voyait également faire. Bon, par contre, c'est moins évident parce que des fois, elle était professionnelle, donc bon, quand elle faisait ses consultations, nous, on était un peu enfermés à pas trop, voilà, Ouais. être au milieu. Mais oui, comme elle tirait beaucoup avec ses amis et cetera, donc on la voyait faire. Donc j'ai appris la signification des cartes et pour moi, après, bah, toutes les majeures, si tu veux, je savais déjà à quoi elles correspondaient plus ou moins. Tu les avais intégrés, en fait. Voilà, j'avais déjà, les clés, j'avais déjà les significations des cartes en elles-mêmes. Donc après, quand je m'y suis mise moi, ben, il y a 3 ans de ça à peu près. Ah oui, tu t'es pas mise à faire les cartes très rapidement, en fait. C'était Non, parti dans j'ai mis du tout temps autre parce que, voie. bah, si tu veux, parce que, ça me faisait quand même peur, hein, ce monde. J'ai toujours été un petit peu, elle m'avait dit, hein, elle m'avait dit: «Tu verras, si tu as les dons qui se développent, ce sera après la trentaine, pas avant». Et effectivement, avant ça, bah, si tu veux, je suis un peu comme elle, des fois j'ai des rêves, des voilà, mais au début, voilà, je prêtais pas attention spécialement et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bah, je me suis séparée du père de mes enfants. Enfin, j'ai vécu une période assez sombre Ouais, et où j'avais besoin de me faire des tirages pour me rassurer, en fait. C'était vraiment pour moi, personnel. Et je voyais que c'était assez juste, que les tirages étaient assez justes. Et puis après, pour m'amuser, ben, voilà, je le faisais à des amis, je l'ai fait à plusieurs copines. Et puis, ben, en fait, je me suis avérée que c'était assez juste et que c'était des tirages quand même assez précis. Et bah, de plus en plus, j'ai commencé à me passionner, à essayer de comprendre mes interprétations, à les voir aussi différemment, à les voir peut-être aussi de façon moins scolaire. Donc, j'ai pas lu de livre, si tu veux, à oui, proprement parler. ça. Et est-ce que ça t'est arrivé quand même d'en regarder? Alors oui, j'ai un petit peu, bah, comme je te disais, bah, Bruno Denis, j'ai un petit peu regardé, j'avais un petit livret avec, bah, déjà chaque interprétation de carte. J'ai aussi un petit document enfin, personnel où j'ai mis des mots-clés en fait en dessous de chaque majeur pour bien, et là surtout pour les mineurs, parce que c'est celle où j'ai le plus de mal. Pour le moment, les mineurs, c'est encore, voilà, j'ai encore du mal. Mais voilà, je m'étais mis bah, sur association, voilà, des petits mots-clés D'accord, pour me donner des indications, en fait. Et puis là, plus ça va, moins j'en ai besoin, en fait. d'accord. Oui, voilà, en fait, on va parler d'intuition parce que bon, pour Voilà, moi, c'est complètement associé. C'est pas possible de parler de tarot sans parler d'intuition parce que c'est c'est ça. un véritable outil pour aider. Alors du coup, je vais te poser la question. Est-ce que tu peux enfin, je veux dire, à force de travailler avec le tarot, est-ce que tu as senti que ça t'alignait de plus en plus avec ton intuition? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Oui. Alors, en fait, surtout, si tu veux, c'est pas que ça m'a c'est, on va dire, c'est surtout comme un peu comme ma mère, c'est une béquille. Par exemple, quand quelqu'un va me poser, une question, on va me demander un tirage. Déjà, bah, j'ai besoin de la date de naissance, j'ai besoin d'avoir l'essence de la personne, donc je vais déjà capter une première partie. Et par la suite, en fait, bah, le tarot va appuyer mon ressenti, en fait. Tu as appris Ça la va, ça va numérologie? me confirmer ce que je ressens. D'accord. Oui, c'est ça. En fait, c'est un véritable déclencheur. Mais en fait, je relève pas ce que tu dis parce que c'est tellement évident. Je veux dire, moi, ça me fait exactement la même chose. Je vais avoir des cartes, tu vois, par exemple, je pense au salon que j'ai fait là, dernièrement. Tu as les personnes en face de toi, tu as les cartes, mais en réalité,
Tu vois, c'est On ressent la vite, chose. c'est clair comme de l'eau de roche et puis les mêmes cartes à une autre personne ne voudront absolument rien dire et avec C'est 3 ça. cartes j'ai fait une consultation avec 3 cartes et je suis restée presque 1 heure et demie avec la dame, juste avec 3 cartes. Oui, parce qu'on ressent vraiment l'essence de la personne. En fait, pour moi, le tarot, en fait, je vais pas avoir besoin de rajouter des cartes sur mon tirage en général. Non, quand on Euh, sait, c'est qu'il y a un problème, la personne en face, elle est un peu pas bon, voilà, ça Il y a peut des personnes arriver. qui sont vraiment, c'est difficile à transpercer parce que il y a des personnes qui se mettent une carapace et puis qui jouent pas vraiment le jeu, etc. Mais quand on a des personnes qui sont assez ouvertes et puis oui, C'est où ça fluide. passe bien, je trouve que bah, finalement c'est assez transparent et on arrive bien ben, à transpercer la personne et ses pensées et son état d'esprit et savoir bah, surtout ce qui coince et ce qui va avec la question en fait, hein. Exactement. On a beaucoup de personnes là qui regardent. Bonsoir Déborah, bonsoir Patrick. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir Annie, bonsoir Pierre. Et puis Florent qui nous dit les lames sont les clés de l'intuition. Et ouais, C'est ça. C'est exactement. une clé. Exactement. Voilà. Alors, que je reprenne le fil de ce. Alors, ah oui, alors du coup, j'avais placé ça dans le petit questionnaire. Est-ce que quand tu étais jeune, tu tirais les cartes à tes copines quand tu étais, je sais pas, au collège? Alors oui, ça m'est arrivé de prendre les cartes de ma mère pour m'amuser, mais je t'avoue, c'était vraiment du bidon, hein. À l'époque, c'était vraiment des interprétations, oui. D'ailleurs, c'est rigolo parce que mon fils le fait aussi. Et il le fait, tu sais, avec ses cartes Pokémon. Ah, génial! C'est chouette, mais après tout, n'importe quel support est un déclencheur, hein. Voilà, et je m'étais amusée à le filmer. Et puis, bah, c'était un peu comme lui, en fait. Je voulais imiter surtout ma mère C'est ça, c'est dans ce ça. qu'elle faisait, Bonsoir mais Marie-Laure, bonsoir Guillaume. bonsoir. Restez jusqu'à la fin, nous avons une surprise. C'est une Et oui, surprise, mais bon. petite surprise. C'est ça, nous avons une petite surprise. Voilà, juste après. Alors, question piège, si ta maman te regarde, attention à ce que tu vas dire. Quel Mhm. professeur a été ta maman? Alors, ben, elle n'a pas spécialement voulu nous initier là-dedans. En fait, on a juste baigné dedans, mais elle nous a mis en garde, bah, surtout si vous vous mettez, il faut vous protéger. Enfin, voilà, on sait qu'on a une aura protectrice aussi bah, du fait, euh, D'accord, oui, elle vous a. voilà, ça nous protège aussi, mais elle a pas vraiment. Là, c'est plus maintenant en fait. Elle est plus professeure maintenant que quand j'étais plus jeune. Plus jeune, je la regardais faire, mais et là maintenant, bah, voilà, elle suit, elle regarde d'ailleurs. Et bah, maintenant, elle est. La dernière fois que bah, je l'ai vue, on a fait un tirage. Et puis, bah, elle m'avait un peu engueulée. Elle me fait, mais t'es trop scolaire dans ta façon d'interpréter. Elle me fait, arrête de t'arrêter aux interprétations. Elle me fait, vois plus loin que ça, en fait. Elle C'était fait, là, avec t'es les mineurs, trop. non? C'était avec tes Euh, c'est- mineurs? non, c'était avec les majeurs. Et Ah, même avec d'accord. les majeurs, elle trouvait mon interprétation bah, trop sur la signification des cartes et pas ce que dégageait le tirage en lui-même, en fait. D'accord. Ouais, donc c'est Et, super. elle me disait, voilà, faut voir vraiment au-delà. Et elle m'a Voilà. dit, essaye de sentir vraiment l'essence des cartes avant leur signification première, en fait. Alors justement, à ce sujet-là, du coup, comme tu as été poussée, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes pour arriver à se lâcher prise? Parce que finalement, c'est vers du lâcher prise là où elle t'emmène. Alors, bah, moi, ce que je leur conseille, c'est de vraiment, au lieu de vite interpréter quand ils sortent leur tirage, de vite regarder dans un livre, de regarder chaque carte, ce qu'elle veut dire, vraiment regarder le tirage dans son ensemble. Et qu'est-ce qui représente? Est-ce qu'on sent plutôt et laisser parler ses intuitions, est-ce qu'on sent plutôt bah, du positif? Est-ce que ça nous inspire plutôt du négatif? Et puis essayer de regarder un petit peu les détails, que ce soit les visages qui sortent sur les cartes, par exemple, dans le cas des majeurs, regardez bah, par exemple l'attitude, est-ce que c'est plutôt une carte de mouvement, est-ce que c'est plutôt une carte ben, bloquée, est-ce que ça inspire plutôt quelque chose de positif ou plutôt quelque chose de négatif? Et puis après, donc développer son intuition par rapport à ça et bah, ce que représente le tirage. Et après, ben, avoir des doutes, effectivement, pouvoir regarder les cartes pour avoir des mots-clés pour s'inspirer. Donc en fait, tu nous parles un peu de regarder les cartes, un peu comme un livre, comme un système de lecture.
Comme une BD. Moi, j'aime bien manipuler mes cartes comme un système de BD, en fait. C'est ça, Euh, comme un système de le- complètement. voilà. Puis surtout, bah, le Grimaud, il prête vraiment à ça, en fait, parce qu'il y a tellement de détails, c'est des cartes tellement détaillées avec tellement de petites subtilités qu'on voit peut-être pas forcément au premier coup d'œil. Et puis quand finalement on s'attarde, bah, je ne sais pas si tu te souviens, bah, sur le groupe d'ailleurs, on s'était amusé à tirer bah, les énergies du jour. Ouais, à un moment donné, oui. Et voilà. Et j'avais tiré, il me semble que bah, il y avait le pape, ça c'est sûr. Et je crois que c'était soit ben, c'était la papesse, je crois que c'était la papesse et le pape. Voilà. Et on La voyait. justice, hein? C'était la justice, La justice, exactement. La justice et le pape, c'est exactement. ça. Et on voyait donc la balance. Et puis, ben, donc, on a posé la question ben, sur le groupe, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et puis, tout le monde était là, oui, ça va être une journée où tu vas signer quelque chose d'important. Et puis, ben, toi, Marie, qui m'a dit, oula, ça sent la pépite avec les gosses. Ça sent la bonne journée bien chargée avec les deux gamins. J'ai fait exactement. Et tu savais pas que j'étais maman, d'ailleurs. Non, je savais pas que tu étais maman, mais moi, quand j'ai vu ton tirage, j'ai dit, alors elle, de la première, parce qu'en fait, j'ai reçu une image, je voyais le pape, une maman avec ses 2 gosses qui étaient en train de s'embrouiller, tu vois? Et la justice et toi qui devais faire la justice pour calmer le jeu. Et c'est ça. Et en fait, on voyait sur les deux visages, ils étaient là, mais en mode, mais mon Dieu, que la journée finisse. Et puis avec les deux gamins qui étaient là en face du pape, là, tu sais, en train de, c'est pas lui, c'est moi. Et je fais, mais c'est trop ça. Et en fait, quand on a annoncé le truc, bah oui, c'est bien ça, c'est bien une journée avec les gamins. Je Et te voyais bien être, tu sais, très pédagogue au début, machin, tu sais? ça. Et finalement, ben voilà, en fait, ça n'avait rien à voir avec bah, Et on ne se quelque chose de. connaissait pas, hein, je précise, hein. C'est vraiment un ressenti que j'ai eu, je ne savais pas que tu avais des enfants et Voilà, non, tu le savais pas du tout. autorisée à écrire ce qui me venait, en me lâchant la grappe, c'est-à-dire en disant: «Bah, tant pis, advienne qu'adviendra. Si c'est pas ça, bon, moi, j'aurais essayé». Donc Et puis, vraiment, bah, je vous invite à faire ça, vous qui êtes sur mon groupe et qui nous regardez, lâchez-vous la grappe, dites ce qui vous passe par la tête. En tout cas, sur mon groupe, j'irai pas vous censurer comme ça peut être parfois le cas sur d'autres groupes. non, franchement, bah, les énergies du groupe, bah, ça, c'est ce que, avant de se lancer dans des tirages compliqués, quand on commence, c'est ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui débute vraiment, bah, les énergies du jour, juste tirer deux cartes en me disant bah, comment va se passer ma journée et bah, ressentir justement ces petites choses et voir les similitudes qu'il pourrait y avoir avec la journée sans essayer de voir, bah, par exemple, comme le pape et la justice, quelque chose de très solennel en fait. Voilà. Bah, écoute, voilà, donc tu me disais que tu avais, couplé aussi avec la numérologie. Est-ce que tu couples le tarot? Tu l'as apprise la numérologie? Comment ça s'est Alors passé? la numérologie, pas trop, moins. Moi, c'est plus sur bah, l'astrologie. Plutôt L'astro? l'astrologie que Ouais. plus OK, l'astrologie, les dates de naissance, je les utilise parce que ça me permet de cerner un peu la personne. Par d'accord, rapport à l'astrologie, j'arrive plus ou moins. Alors, je ne saurais pas encore faire un super thème astral complet. Hein. d'accord et donc du coup, tu as appris l'astro, c'est un atout, j'allais dire, un instrument non plus, un outil, voilà. Ça, l'astrologie, voilà, ça, c'est quelque chose que, ben, on va dire déjà quand je vois la personne, ça peut paraître un peu farfelu ou déjà quand je vois la personne, j'arrive à savoir si c'est enfin, les énergies, ressentir les énergies de la personne et j'arrive à, enfin, je me suis rarement trompée sur les personnes que j'ai rencontrées. Il y a des personnes où j'ai un ressenti vraiment négatif. Des fois, je me dis non, mais pas outre quand même, t'es un peu dur. Et ben, en fait, ça Général, s'avère se faire juste, hein. voilà, ça s'avère souvent juste quand j'ai ma première intuition, en fait, je dois m'y fier. Et à chaque fois que je ne veux pas écouter mes intuitions, ben, à chaque fois, c'est là où c'est parti en total, voilà, n'importe quoi. Ça Et arrive. en fait, la date de naissance, maintenant, elle m'a permis, parce que j'ai un petit peu, voilà, je ne dirais pas que je suis non plus astrologue, voilà, mais je commence à avoir les bases et je m'y intéresse beaucoup, effectivement. D'accord. Bon, bah, super. Alors si, tu devais te définir en une lame, tu serais quelle lame? La lune, clairement la La lune? lune parce que Marrant. ouais, j'aime beaucoup la lune. Ben, voilà, je l'ai tatouée de partout, hein, d'ailleurs, hein, la lune. Je l'ai aussi dans le dos, bon, on ne la verra pas parce que voilà, je l'ai mise un peu partout. Enfin voilà, la lune, je suis vraiment connectée avec. Pourquoi? Bah, pour moi, c'est la lame la plus enfin, que je trouve la plus mystérieuse du jeu. C'est celle qui est la plus, aussi spirituelle. Mmh. Heu, elle est,
En fait, on a du mal à la cerner. C'est une carte qui a des secrets, on ne sait pas trop. Et puis, bah, c'est surtout, je trouve que c'est une lame qui représente vraiment la féminité aussi, Oui, tout à fait. la fertilité, la mère, mais aussi tout ce côté un peu mystérieux et un petit peu enfoui qu'on a du mal à définir. C'est vraiment pour moi la carte la plus, enfin, c'est une des cartes qui me parle vraiment le plus et Hyper que créative, elle est créative, elle est elle créative également, tout à fait. se relie, ouais, un peu, enfin, je dirais au transgénérationnel, à ta relation femme. La Voilà, relation de femme, la relation avec, ben, la mère, avec la famille, avec les aïeux, les c'est ça, grands-mères, bah, et aussi les transgénérationnel, enfants avec ma fille. exactement. Moi, j'ai eu du mal, moi, au début avec la lune. Quand je débutais, j'étais pas à l'aise avec cette carte-là. Donc On a du mal à l'interpréter, en fait. Quand elle sort dans un tirage, bah, c'est vraiment, malgré que c'est la carte avec laquelle je me sens la plus proche, des fois, dans certains tirages, c'est un peu un point d'interrogation, en fait. Est-ce que c'est positif? oui, Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est nébuleux? Est-ce que c'est plutôt lumineux? est-ce que c'est plutôt dans le sens positif ou négatif? Parce qu'elle a ces 2 versants. Elle peut C'est être ça. très positive quand, il s'agit, je dirais, de créativité, d'une certaine popularité liée à une activité artistique, par exemple. Dans un contexte avec des enfants, quand c'est Avec lié, les enfants, exactement, dans les voilà. c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question sur la grossesse. Moi, j'aime pas trop le faire, hein. Enfin, la grossesse, c'est des questions que Ouais, ouais, moi non plus, j'aime pas trop. j'aime pas trop, mais c'est vrai que Après, quand quand on tu parle sors de une grossesse, lune, en général, tu te trompes pas, mais bon. voilà, ça, c'est vrai que bon, on a souvent ces questions qui reviennent et c'est des questions qui me mettent un peu mal à l'aise. Mais sur lesquelles, bah, par exemple, la lune, elle sort sur un tirage sur la grossesse. Effectivement, c'est la fertilité, hein, c'est la lune fertile, la lune pleine. Exactement. Alors, j'étais en train de lire le message d'une personne, Guillaume Vaudin, qui dit: «Aux points cardinaux de la roue du Rider-Waite», tu connais un peu le Rider ou pas du tout? Oui, Un petit peu. On distingue les lettres tarot, tiens, je sais pas, moi je suis pas très ah, Rider, donc j'ai pas fait attention. On peut les lire rota, roue en latin, tarot, tarot, orat, Horace. parle en latin, et Torah, la Torah, ou loi hébraïque, ou Hathor, Ah, une c'est déesse cool ça. égyptienne de la vie, rota, tarot, orat, Torah, ouais. Torah, Hathor, la roue du tarot exprime la loi de la vie. La Merci loi. Guillaume Vaudan C'est très beau, hein. Ah ouais, ouais, c'est fou. pour cette précision. Voilà, bah, Ah ouais, mais on en apprend comme quoi, hein. écoute, moi C'est ce vrai que que je j'avais te jamais fait le lien, propose, mais c'est que je parle déjà de mon atelier, puis après on va passer un petit question-réponse. Je pense que tu serais pas contre? ah bah carrément. C'est la petite surprise du soir, mais enfin bon, c'est plus trop une surprise avec moi, les gens maintenant connaissent. Par contre, les personnes qui êtes présentes, partagez le live, partagez! Voilà, qu'on puisse avoir du monde qui vienne nous poser des questions. Bon, vous Faut êtes déjà poser beaucoup de nombreux. questions. Vous pouvez Venez, poser venez, votre venez. question, vous mettez votre domaine, votre date de naissance, et puis, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, ma formation, j'ai la formation en ligne qui va commencer le 26 novembre et non plus le 12 novembre parce que pour le coup, je suis sur un salon ce week-end-là. J'ai fait mon salon le mois dernier et on m'a proposé de Nouveau talent. bonjour Marie-Charlotte, Bonjour. c'est dans la voie du tarot de Jodorowsky. D'accord. Merci, pour la précision Marie-Charlotte. Donc, Mmh. partagez le live parce qu'on va faire un petit question-réponse avec avec Clémentine. Excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je t'écoutais, non, non, pour les salons. D'accord. Donc, du coup, voilà, pour ma formation, donc ça commence. Il y a tout maintenant dans l'événement qui est sur mon groupe Facebook. Vous cliquez dans événements et vous avez tout le descriptif. Il y a déjà des personnes qui se sont inscrites. Donc, ben, sur Zoom, je vais pas pouvoir avoir des milliers de personnes. Donc, pensez à vous inscrire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc, il faut valider vos inscriptions pour être sûr de réserver votre place. Parce que je vais devoir m'arrêter à un certain nombre, à mon avis, une dizaine de personnes, je vais devoir m'arrêter. Voilà. Donc, c'était le petit message que je voulais vous passer. Donc, profitez-en. Dans ce stage, eh bien, on va travailler les arcanes majeures. Pour tous ceux et celles qui ont déjà une connaissance mais qui ne se sentent pas à l'aise, eh bien là, on va aller approfondir. On va aller voir des tirages,
vous allez pouvoir eh bien, vous exercer à lier les cartes entre elles dans votre analyse. Hein. On va axer l'accent là-dessus parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin essentiellement. Et puis voilà, on va avoir plusieurs tirages, on va puis le groupe hein, est porteur. Vous allez pouvoir travailler en groupe dans les intercours. Et puis, il y aura des exercices et tout ça. Donc, voilà, voilà. C'est un programme qui est super. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Puis, on va faire des ponts avec la numérologie, on va faire des ponts avec l'astro. Donc, voilà. Je vais vous parler de tout ça. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez des questions, on peut y aller. C'est maintenant. Sûrement. Mais, sûrement, mais sûrement. Alors, nous avons Aurore qui ouvre le bal. Ah, Sa mais date de super. naissance. Je ne sais pas si tu vois pas, toi, en fait. Alors moi, là, parce que en fait, j'ai un petit souci. Alors, j'essaye de regarder les messages du live en même temps. Tout. Je regarde en même temps parce que j'ai peur que ça fasse doublon, si tu veux, au niveau de la voix. Hop, Oui. parce que je vois le live. En fait, je fais tout sur mon téléphone, si tu veux, parce que je comptais sur mon ordinateur et j'ai mon accès Facebook qui est complètement neuf. C'est technique, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je vais quand même te la lire. Aurore est Voilà, 11 06 1973. 11, 11 06 1973. voilà, 1973. Aurore. Et elle parle et elle pose une question concernant son activité. Elle demande si elle va repartir. Il faut partager, Aurore, partager sur des groupes pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, allez-y, cette soirée, elle est pour vous. Ces guidances, elles sont pour vous aider, donc profitez-en, partagez au plus grand nombre. Ça nous permet de nous faire connaître et vous y trouvez de la valeur. Merci. Alors, j'aime bien, je te laisse faire, mais j'y vais aussi, moi. Alors, Aura. Bonsoir, Juanita. Salut, Jeanne. Ah, salut, Jeanne, c'est qui, Jeanne? Juanita. Ah, C'est ma d'accord. tata. Ah, d'accord. Merci d'être venue. Alors, elle te dit waouh, bravo. Merci. Alors, on va faire la coupe en premier. Alors, Aurore. Aurore. Donc, si elle va réussir. C'est la question, si elle va réussir sa formation, hein, c'est bien ça? Non, son activité professionnelle, est-ce qu'elle va repartir? Aurore, elle est elle est, comment je dirais, artisan, si tu veux. Je la connais, je te le dis. Et c'est pour ça que je me précipite pas sur la réponse, parce que justement, je la connais. Mais j'ai déjà regardé au niveau de la coupe, et puis je suis curieuse de savoir ce que tu as eu au niveau de la coupe. Ah bah, quand on parlait, voilà, mais couplé au chariot. Voilà, et donc elle est artisan, elle fait de la gravure sur bois. Voilà, donc comme on disait, bah, dans tout ce qui est artistique et dans tout ce qui est créatif, forcément, la lune, c'est quelque chose de très positif, c'est une carte très positive dans tout ce qui est création, dans tout ce qui est art et dont l'artisanat. Et là, justement, on voit couplé au chariot que ça avance, qu'il y a une avancée, c'est une carte de mouvement. Donc, effectivement, d'après la coupe, déjà, c'est assez positif et on voit bien qu'il y a un mouvement dans le sens de la création. Alors, on va faire le tirage, du coup. Alors, moi, je vais te dire ce que j'ai. Donc, moi, là, ce que j'ai, c'est le soleil à l'envers. Ah, bonsoir, Clémence. Ah, je réalise que je n'ai jamais profité du talent d'autres tarologues. Gina. Oui, profites-en, Clémence, exactement. Si tu pouvais Faut profiter. partager Allez. profitez-en. Voilà. On vient à toi après, Clémence. Alors, moi, j'ai le soleil à l'envers qui indique qu'en ce moment, c'est au cœur de tes préoccupations, l'argent, voire les enfants, mais surtout l'argent. L'argent. Voilà. Et que par rapport à ça, tu as le jugement qui indique que il faut arriver à te recycler, à te renouveler si tu veux arriver à tes objectifs. Voilà. Ça, c'est juste la coupe. Et Là, puis, c'était la coupe. c'était la coupe et qu'il y a certainement du renouveau, justement, que peut-être que tu es déjà en train de mettre en place, mais en tout cas, c'est là, c'est présent. Si tu ne l'as pas mis en place, ou je pense que tu es en train de le faire, c'est vraiment ce que tu as besoin de faire en ce moment, c'est de mettre du renouveau, de mettre de la nouveauté dans ta manière de travailler. À toi.
Alors bah là, je procède au tirage, du coup, donc je fais convention classique, hein, là, bah, ce qui arrive, ce qui bloque et la question-réponse et puis la synthèse en dernier. Donc là, j'ai l'impératrice, donc sur ce qu'elle vit actuellement, avec couplé au jugement. D'accord, bah, ça va faire ça. Donc voilà. Donc là, ben, on voit, comme tu disais, en fait, qu'elle est en pleine période de transition, qu'elle est obligée de mettre des choses en place bah, pour réussir. On voit qu'elle regarde l'impératrice, parce que je lis très BD, hein, elle regarde vers le futur, elle se préoccupe de son avenir, dont ben, le professionnel. Et on voit qu'avec le jugement, eh ben, elle est en attente de quelque chose, en fait, de remanier en fait un peu son activité et ce qu'elle doit faire bah, pour arriver à ses fins et que ça évolue en fait. Hein. Mais pour moi, ça reste deux cartes, malgré que bah, un jugement est en compte, ça reste quand même deux cartes assez positives sur, bah, on voit qu'elle est en pleine remise en question. J'aime bien analyser les visages, hein, comme je te disais, tu vois, elle est un peu dubitative, elle doute un petit peu, mais elle a quand même le visage tourné vers l'avenir. Et bah, pour le moment, bah, on voit que bah, c'est une carte un peu dans l'attente, en fait. D'accord, tout à fait. Voilà. Et puis ensuite, bah, on a l'amoureux. Et ensuite, on a également la tour en réponse. D'accord. Donc, l'amoureux, on voit que ben, pour moi, c'est une carte vraiment d'indécision. Mhm. Donc, où vraiment, elle se pose la question de se dire si... Ah bah tu l'as aussi? Ben, en fait, j'ai sorti le. Ah mince, tu vois rien. J'ai sorti l'oracle euh, Ah, du, euh, du Tao. Attends, l'oracle du Tao. Attends, oh, mince, j'ai plus la boîte. Pardon. Et la carte que j'ai sortie, c'est 6, le conflit. ah bah voilà, 6. Le conflit, et ben moi j'ai le 6 aussi. Et on voit qu'elle est en pourparlers, bah, comme si qu'elle était, on voit, tu vois, ils sont en train de discuter, comme si qu'elle avait une réunion avec plusieurs personnes, comme si qu'elle était en pourparlers et que ben, il y a vraiment un conflit, hein, tu vois, il y a quelque chose qui fait qui bloque et je pense que bah, c'est peut-être bah, les personnes qui peut-être bah, les personnes qui peuvent lui accorder un prêt pour peut-être relancer son activité, peut-être ben, des investisseurs ou autres. Même Euh, partenaire. on est des partenaires exactement. Là, elle est vraiment pour parler et bah, on sent il y a une petite tension entre eux en fait actuellement, qui fait Oui, que bah, son projet bloque à cause de ça. oui, il y a un petit bug. Attends, je vais relancer mon téléphone parce que j'ai l'impression que ça a bugué. J'ai des personnes qui me disent que ça a Ils ne bugué veulent pas. aussi de leur côté. Alors attends, Ah je vais mince. relancer mon Facebook sur mon téléphone. Excuse-moi de t'avoir coupé. Je t'en prie. Alors, je retourne sur le live sur mon téléphone. Je suis obligée de le relancer parce que ça, j'avais plus rien, j'avais plus les commentaires, j'avais plus rien. Alors les personnes, donc on a beaucoup. Tu es là? Euh, Oui, Ah d'accord. moi aussi Écoute, toujours ici. écoute, on a Ah, beaucoup bah, de c'est mon côté, questions. j'ai eu une coupure. Ah, Ok. on a Ah, mais beaucoup. on a eu des questions quand même, hein. Oui, on a On en a beaucoup pas de mal. questions, c'est pour ça. Mais bon, ça va le faire. Ah, c'est cool. Cool, dit-elle. C'est super. Donc toi, en réponse, tu as la tour, c'est ça? J'ai la tour, la maison de Dieu. En fait, bah, c'est aussi synonyme de changement de la situation actuelle. Pour moi, je la vois pas forcément tout le temps comme une carte négative. En fait, pour moi, c'est aussi un recommencement. C'est tout détruire pour mieux reconstruire. Voilà, moi en fait, ce que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est une période qui est conflictuelle, c'est pas évident. Il y a peut-être aussi une notion de pouvoir, alors peut-être avec les personnes avec qui tu travailles, comme Peut-être si les on pouvait banquiers, enfin, avoir le pouvoir ou le contrôle ou le monopole peut-être sur les décisions à prendre ou sur des idées, sur la manière d'organiser, je dirais, l'activité professionnelle en soi. Voilà, donc il y a un petit peu de lutte de pouvoir, mais ce qu'on te conseille, parce que c'est une carte conseil que j'ai demandé, c'est de vraiment te positionner par rapport à ce que tu es en train de faire. Et en fait, la carte que j'ai, c'est les limites, l'autodiscipline, la pratique, le respect de soi, l'introspection, entraînement à la patience.
accumulation d'énergie, rituel, maturité, enfin voilà, tu vois, il y a un temps d'introspection qui t'est nécessaire pour bien te positionner dans les directives à prendre. Je Mmh. sais pas si ça va te parler, Aurore, mais moi j'ai ça. Ah, j'envisage de nouveaux fournisseurs. Ah, bah Ah voilà. bah, voilà, tu vois, c'est ce que je ressentais quelque chose, bah, comme avec des fournisseurs, avec ces, en fait, avec, bah, des personnes qui travaillent avec elle, avec qui ça coince un petit peu, en fait, hein. D'accord. Ok. Et bah, justement, elle est obligée de déconstruire pour reconstruire. C'est ça. Donc il y a une déstructuration que tu es en train de vivre certainement en ce moment, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tu avais une manière de fonctionner qui était ce qu'elle était jusqu'à présent, mais que là, tu arrives à une espèce de statu quo où il y a une espèce de prise de conscience à faire parce que les fondations sur lesquelles tu es en train de construire, ce sont peut-être des anciens modèles et il faut te détacher de ça et aller sur du renouveau, aller Mmh. sur des choses différentes, savoir saisir un petit peu d'autres opportunités peut-être auquel tu n'avais pas tout à fait pensé jusqu'à présent. Voilà, Aurore. Tu me diras si Et ça voilà, si ça parle et puis, bah, en synthèse, j'ai eu la justice. d'accord, Donc un équilibre finalement que, bah, dans tout ceci, elle va réussir à trouver un équilibre justement, en pesant bah, tout le pour et le contre, qu'elle a eu et puis, bah, effectivement, en déconstruisant, arriver à cet équilibre et pouvoir, enfin, réussir, dans son activité. tout à fait. Alors, du coup, là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à remonter dans Naluna. Voyez-vous une ren alors je peut-être qu'il y a eu d'autres personnes avant. Il Moi, y a eu d'autres personnes, je crois qu'il y avait Clémence après, il y ah a eu oui, d'autres voilà, Clémence, personnes. si tu peux faire un copier-coller de ta question parce qu'effectivement, nous, on est bloqué comme on a dû relancer. Du coup, on n'a Alors pas moi, les j'arrive à voir, je vais te dire, je crois que alors attends, faut juste que je hop, que je retourne sur les questions. Alors la première, j'ai eu Clémence, j'ai eu Marie-Laure. Alors c'était Aurore la première qui a posé la question et ensuite j'ai eu Marie-Laure. Bonsoir à vous deux, donc Marie-Laure. J'aimerais savoir si 2022 va m'apporter du nouveau, 14-12-1962, pour Marie-Laure Gomez. ouais, Marie-Laure. Alors, est-ce que 2002 va lui apporter du nouveau? Alors, 14 décembre 2023. 1962. C'est un peu vague, hein, comme question et C'est vrai que là, ça va être du nouveau. ça va être des conseils très, très larges qu'on va te donner, on va et alors Je veux il y a faire ta une sœur qui est énergie. là, Ben, je vais faire une coupe énergie. Voilà. Clémentine, il y a ta sœur qui est là, j'ai l'impression. Ah, coucou Alison. C'est ça. Ah, bah, elle est venue aussi. Elle est pourtant vers jamais sur Facebook. Et ben, merci. Coucou. Alors Aurore, elle dit quoi? Oui, une remise en cause du travail avec un retraitement de produits que je ne fabrique pas. D'accord. Merci Alors, Aurore, précision. Merci beaucoup. et ben, pour répondre, alors c'était à Marie-Laure, hein, Marie-Laure. Bah, je lui ai fait les énergies de 2022, ce que va lui apporter 2022. Donc, j'ai sorti en coupe. Voilà, ça va être les énergies rapides pour répondre, parce qu'on Oui, ne pourra voilà. pas être plus précise. Oui, on va pas Donc, pouvoir, il y a, faire un voilà, tirage plus élaboré, sinon ça demanderait vraiment une vraie consultation. Donc on va faire, vraiment très light, enfin très large. voilà. Alors, bon, je sais que certains ne lisent pas les cartes à l'envers. Oui, Je non, sais que c'est un petit débat entre est-ce qu'on les lit ou on les lit tarologue. pas, est-ce qu'on les sort, on les sort pas. Moi, je les lis quand je sens qu'il faut les lire et je les lis pas quand je sens que ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, tu as quand même la réponse. Voilà, c'est ça. Donc là, en allant voir, c'est rigolo parce que c'est vraiment deux cartes vraiment contradictoires, hein. Exact. Pour moi, c'est vraiment l'antipode entre alors l'empereur, tu sais, qui est très fier, qui est très dans la réussite, dans la réussite professionnelle, et puis dans l'introspection, en fait. L'introspection, le retrait, le repli, la remise en question aussi. Donc, je pense que ça peut être une année qui va t'apporter peut-être de faire un travail sur toi-même justement pour t'amener bah, vers la réussite et vers quelque chose de positif. Il faut faire une petite introspection, se recentrer pour pouvoir bah, briller comme l'empereur. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Vous commencez à être avec plaisir. Aurore. Et alors, nous avons Eva qui est arrivée. Bonsoir, Eva. Qui Bon, nous ça dit, va. ma question est après celle de Clémence. Alors, Clémence, est-ce que j'ai vu on a vu ta question. On avait vu alors
Moi, Alors, j'ai... plus Clémence, je réalise que je n'ai jamais profité. Alors, Sabel 9382, comment vais-je faire évoluer mon activité? C'était ça. Pour Clémence, Oui, comment vais-je faire pour faire évoluer mon activité, dit-elle? D'accord. oui, Donc, un conseil pour ton activité, d'accord? voilà. Donc, activité professionnelle. Moi, je vais prendre le tarot, Clémence, l'oracle du Tao. L'oracle du tarot. Alors, moi, j'ai aussi un autre jeu. J'ai tous mes jeux en face. J'ai aussi, alors là, c'est un oracle, l'oracle de la femme forte, que j'utilise aussi de temps en temps. J'aime bien pour les femmes. Voilà. Et j'ai également les messages de l'âme. Des fois, c'est pour guider. Bon, ça a des jolies réponses. Il est très joli, il a des bonnes réponses. Et sinon, j'en avais un autre pour m'aider parce que je suis encore un peu nulle sur les mineurs. Et j'ai le tarot du bon karma. Ah, super. Le tarot du Et bon karma, super. je fais l'instant pub, voilà. Parce Pub. que il y a un joli livret. Alors, les illustrations sont très jolies. Hein, et puis, le livre, il est assez bien expliqué. Et puis, ça change totalement de Grimaud. Donc, moi, personnellement, ça me perturbe. Donc, pour faire mes tirages, je ne l'utilise pas trop, mais je le trouve joli. Hein. Mais je trouve que les dessins, ils sont très. Enfin, j'aime bien. Et le format des cartes. Alors, ça me perturbe aussi parce que le format des cartes est assez grand. Mais c'est des cartes, c'est un jeu assez coloré et qui est assez joyeux, quoi. Il est pas mal, le monde. Exactement. Voilà. Ah oui, il est chouette. Ouais, il est vraiment chouette et sympa. Si on veut avoir un tarot un peu qui sorte de Grimaud avec plus de couleurs, plus de, voilà, de jolies choses, il a des. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce jeu. Je vais regarder une petite review sur ce jeu-là, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Le coffret, il est magnifique. Voilà, le tarot du bon karma. Alors, je vais faire le tirage donc, pour Clémence. Alors Clémence, je suis à toi aussi. Je vais te prendre, donc je regarde avec l'oracle Tao, elle nous dit qu'elle l'a aussi, Clémence. Elle était là la semaine dernière. Si vous voulez regarder notre interview, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et découvrir Clémence, qui a aussi un très bel univers avec le tarot à découvrir. Donc voilà, vous pourrez voir la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Alors voilà pour moi la coupe. Donc l'ermite Ah. Et le monde. Tu vas avoir une évolution constante aussi. Ah oui, là c'est très constant et en plus j'aime bien comment c'est fait parce que là ça fait vraiment BD. On voit que en fait l'ermite regarde vers le monde, regarde vers l'ouverture. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu sors d'une période où tu as dû te structurer, où tu as dû chercher des ressources pour mettre en place ton activité. Donc, ça a été un temps où il a fallu vraiment que tu te mettes. Oh, excuse-moi, je parle à ta place. Non, mais je t'en prie, j'aime bien parce que, et effectivement, là, on voit, tu vois, là, c'est vraiment imagé quand on parle de BD. Parce qu'on voit vraiment, tu vois, l'ermite avec sa petite lanterne qui regarde vers le futur et qui regarde vers le monde, en fait, qui regarde ce nouveau monde qui se profile à lui, tout simplement. Exactement, c'est vers l'ouverture. Et moi, la première carte que j'avais la poussée vers le haut, c'est une évolution constante, gain de confiance, acceptation des défis, promotion, reconnaissance. Et la carte qui t'accompagne avec ça, c'est la marche. Voilà. Ensuite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc, si tu voulais un conseil, continue comme ça, en fait. Hein. C'est ça qu'on pourrait te dire. Attends, je vais quand même regarder avec le tarot, moi aussi. Hein mais sur la coupe, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Ouais. Je regarde le tirage en rapide. Et je pense que tu vas être amené aussi à clôturer déjà une grande marche, si je puis dire, ou en tout cas un épisode, et que tu es déjà en train de te projeter vers une autre ouverture, parce que tu m'as quand même sorti le mât, qui indique que tu es un peu à la croisée des chemins là aussi, et que tu es en train de te positionner sur, à mon avis, un nouveau cycle qui s'annonce. Et c'est ça, et c'est ce qu'on voyait aussi avec justement l'ermite qui avance vers la lumière, qui avance vers le monde tout doucement, qui se projette. Oh, c'est excellent, elle a eu la même coupe, elle a eu le monde et l'ermite. C'est extra. Voilà, regarde. Il est là, il est en marche. Génial, il avance. Voilà, on a les mêmes, non, vous voyez, voilà, on a les mêmes cartes. C'est ça, on a les mêmes cartes, c'est incroyable. Et la SN, moi aussi, je la vois pas forcément comme une carte négative.
je la vois comme une renaissance, en fait. Comme on abandonne, on marche, on abandonne ces vieux démons, en fait, pour avancer vers du nouveau. Oui, tu peux poser une question, Eva, il n'y a pas de souci. Eva, c'est Carré Carré, son pseudo. Alors, on a Cécile qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup. Partagez le live, les amis, s'il vous plaît. Partagez. Et voilà. Alors, en réponse, sinon, ensuite, j'ai encore le monde. Ouais. C'est 2 fois le monde, c'est quand même, et l'étoile, un monde lumineux, fluide, avec la fluidité, avec tout qui s'ouvre en fait. Hein. Donc on laisse tomber les anciens travers et les anciennes habitudes pour aller vers quelque chose de une évolution positive. Je vais te laisser animer un peu, parce que comme j'ai laissé mon garage ouvert en bas, je vais aller regarder ce qui se passe. Je reviens. Voilà, je vais regarder. Alors, comme je disais, hein, voilà, donc évolution positive avec le monde et l'étoile, donc quelque chose d'assez fluide. Donc là, je vais juste, alors parce que moi, je suis un peu nulle en maths, donc j'ai obligé d'avoir une calculatrice pour calculer ma synthèse, la honte. Mais voilà. Alors, donc pour te faire la synthèse du tirage, 21 et 15, 17. Donc le 8, et puis on sort encore sur la justice, donc qui est encore avec ses balances de l'équilibre. Et donc voilà, donc marcher, cheminer vers un monde nouveau, la fin des anciens travers avec la SN, donc on se débarrasse de l'ancien pour faire du neuf et arriver enfin à un équilibre au niveau de ton activité. Voilà, j'espère que je t'ai bien répondu. Merci beaucoup. Et alors voilà, juste pour reprendre le fil, en synthèse, j'avais la justice, à nouveau. D'accord. Donc, à nouveau la justice, en 8. Décision à prendre, finement et équilibre. 8, et pour moi aussi, c'est l'évolution constante, le 8, l'infini, voilà. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Alors. Voilà, j'espère Clémence que voilà, tu es satisfaite de la réponse. Après, j'ai Marie-Charlotte. Ah, Marie-Charlotte. Marie-Charlotte Joujou qui demande si elle va évoluer professionnellement sur son poste. Ah, d'accord. 25 octobre 1965. 25 octobre. Marie-Charlotte Joujou. Donc, si elle va évoluer professionnellement sur son poste. Ok. Là. On va faire déjà la petite coupe. Ouais. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance et j'ai la maison de Dieu à l'envers. D'accord. Donc, pour moi, là, il y a des. Alors, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des petits conflits au sein donc de ton oh là là, 1, 2, 3, 4 au sein de ton emploi, il y a de ton poste là, peut-être avec les responsables, les collègues, je sens qu'il y a des voilà, il y a vraiment des manipulation, moi, parce que j'ai le diable. Voilà, au niveau financier, au niveau pouvoir. Et là, on parle de tempérance dans le conflit. Donc, peut-être mettre de l'eau dans son vin aussi, essayer d'apaiser la situation. C'est possible que tu es dans ton job, tu vois, des gens tirer un peu parti. Moi, c'est un peu ce qui me vient, comme ça, je ne sais pas si ça te parle. Moi, c'est comme si qu'elle était, la tempérance, comme si elle était tiraillée entre peut-être ses collègues et la direction. Il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment une histoire de conflit, mais au sein de l'entreprise. Hein. Alors, elle travaille dans la fonction publique territoriale. Ah ça m'étonne pas, voilà. Ça va bien. Donc, la fonction publique, là, c'est tendu. Alors, il y a des conflits entre collègues sur nos missions. D'accord. Oui, voilà. Ah, mais on sent qu'il y a des. Et puis, elle est un peu tiraillée. Elle essaye Je ressens la tempérance. Bon gré, mal gré, on sent vraiment des tensions actuellement sur le poste. Hein, et puis que là, ça commence un petit peu à la.
C'est très tendu. Bah, tu vois, c'est ça qui ressort. Voilà. Ah ouais, c'est très tendu. On sent que là, elle en a marre. Là, elle tire sur la corde. Elle essaye de ne pas péter les plombs avec eux, mais voilà, c'est hard. Ah, mais on le sentait bien, là, le conflit et la situation très tendue. Mmh. Moi, j'ai, comme si tu avais envie, d'initier des choses nouvelles ou peut-être toi, tu as envie, de passer un peu à autre chose, mais bon, c'est pas du tout encore, assumé, tu vois? C'est pas encore, parce que bon, ben, elle a quand même le battleur en compte, donc moi j'ai bonjour, Geoffrey. Donc voilà, donc du coup, ça a tendance un petit tu as tendance un petit peu à t'isoler. En tout cas, c'est important pour toi de le faire parce que sinon tu satures. Mmh. Alors là, ben, moi, ce que j'ai dans le tirage, Ouais. ben, j'ai le pendu qui sort. Donc, la situation pour le moment est assez bloquée. C'est tendu, c'est bloqué. Et j'ai également le monde à l'envers. Mmh. Bah, moi, je l'ai Donc en là, haut. mmh, Moi aussi, je l'ai, mais en haut, du coup. toi en haut, bah, le monde, ouais, l'ouverture. Mais là, enfin, on sent vraiment qu'il y a un blocage, en fait, hein. Ouais, c'est Il y ça. a un blocage. Bah, comme tu dis, au niveau des collègues, pour l'instant, voilà, on sent vraiment ce conflit. Et puis, enfin, moi, j'ai le monde à l'envers, donc ce qui m'évoque en plus en contre. Moi aussi, à l'envers. Voilà, il est le monde en contre. Là, pour l'instant, l'évolution, elle semble pour l'instant un petit peu bloquée, l'évolution sur un autre poste pour le moment. Actuellement, là, tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera évalué. Et puis après, bah, j'ai des cartes beaucoup plus positives qui me sortent au niveau de la réponse et de le conseil du tarot, hein, ce que j'appelle. J'ai la réussite quand même qui sort. Il y a l'empereur qui sort. Donc, ce qui veut dire que la situation ne va pas être bloquée ad vitam aeternam. Il va y avoir quand même une évolution par la suite. Euh, donc, où ben, on te demande aussi de prendre un peu plus confiance en toi au niveau de tes idées. Si tu as des idées à proposer, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et je pense que ça va même être apprécié de tes collègues parce qu'après, on a le jugement qui tombe. Donc, qui pour moi est une carte assez positive aussi, dans le sens où, bah, avec l'empereur, bah, tu as quelque chose qui va se réaliser de positif. Donc, pour l'instant, là, à l'heure actuelle, je te dirais que dans les mois qui viennent, peut-être dans le mois, tu vas pas noter spécialement d'évolution. Excusez-moi, parce qu'il m'a apporté le repas, mais j'ai les chiens qui y mettraient bien leur tête. Là, non, non. Pardon. Et du coup, voilà. Donc, par la suite, je pense qu'il pourrait y avoir une évolution, mais pas tout de suite. J'ai pas vu de quelle année elle est, Clem. Tu te rappelles de quelle? 65. Elle est de 65, d'accord. Exactement, je regarde, je vois, oui, voilà, 25 octobre 1965. Moi, j'ai quand même l'impression, qu'elle va être amenée à vraiment repositionner son poste, parce qu'elle a quand même 2 fois la justice. Moi, j'ai la justice en bas et quand je calcule ma synthèse, elle a encore la justice. La justice aussi, moi je la calcule. Ouais. Du Euh, coup, oui, restructuration de service, je pense qu'il va vraiment y avoir, ah nécessité en oui, un fait de changement, c'est sûr, il y a quelque chose qui ça va redémarre. être amené à bouger, à se transformer, ça va pas rester tel que c'est, voilà. Et moi, en résultat, alors, hop, je calcule parce que moi, tu sais, en calcul mental, je ne suis pas très forte. Je suis obligée de calculer avec une calculatrice. Vas-y, Et dis-moi. alors, la dame qui me sort en synthèse, moi, j'ai le pendu. Ouais, bah, voilà, ça va mettre du temps. Bah, moi, c'est ce que j'ai Ça aussi met quelque du part temps, c'est face bloqué pour le moment. avec la justice, les choses, bah, elles sont là, si tu veux, OK, c'est des enfin, c'est vraiment de la restructuration fondamentalement. Mm. Toi, savoir te positionner par rapport à ça, par rapport à ton implication dans l'entreprise, comment est-ce que tu veux que les choses, elles évoluent? Tu dis que tu veux être psychanalyste. Pour le coup, la justice est une excellente carte pour la psychanalyse, je trouve. Donc là, voilà, il va falloir à un moment donné, prendre des décisions aussi parce que tu vas devoir vraiment couper et trancher avec tout ce qui ne t'intéresse plus et te Mm. positionner. Une fois que ce sera fait, enfin, tu pourras souffler vers, ce que nous disait notre amie, Clem.
Voilà, vers l'évolution. Donc là, pour le moment, c'est bloqué, mais Voilà. après, ça veut pas dire bloqué pour toujours, quoi, en fait. Non, Hein. non, bah non, faut pas exagérer non plus. Voilà, mais pour le moment, c'est vrai que c'est un peu long, bah, surtout dans la fonction publique, en plus, autant qu'il remanient. Je connais bien, je connais bien, je connais bien. Voilà. Alors, ensuite, moi, j'avais Élodie. Avec plaisir, Marie-Charlotte. Alors, Parce qu'elle a répondu, parce que moi, je suis restée bloquée sur les questions, donc voilà. Moi, j'arrive à remonter encore. Et donc, du coup, j'ai Élodie qui demande, qui est née le 21 septembre 1986, si elle va rencontrer bientôt son âme sœur. Donc, enfin, une question sentimentale. je l'avais pas eu. Parce qu'elle Voilà, va raconter petite son âme question sœur. sentimentale. Ah, merci beaucoup, Marie-Charlotte. Elle nous dit que c'est très pertinent. Ah bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. On aime bien. Ah oui, on aime bien quand c'est pertinent et surtout quand on a des bons retours, bah voilà, c'est comme ça aussi, bah, quand on se lance, d'avoir des retours positifs, en fait, qu'on voit qu'on ne dit pas n'importe quoi, en fait, ça aide beaucoup à affiner aussi les ressentis. Hein. Tu as sauté, Luna, c'est possible. Est-ce que tu veux bien recopier, faire un petit copier-coller de ta C'est sauté Luna. Isa Luna? Alors, je regarde Luna, Marie-Laure, Aurore, Je l'ai vu. non, je ne l'ai pas sauté. J'ai eu Marie-Laure, Clémence, Élodie, et puis bah, elle vient juste après Isaluna, juste après Élodie. D'accord. Ah Au oui, niveau des commentaires, j'ai Élodie, et juste après, j'ai Isaluna. Voilà. Alors Isa Luna, moi je note déjà ta date de naissance, 25/03/88. On va te traiter. 88, et puis c'est aussi une question sentimentale. On a 2 questions sentimentales à la suite. D'accord. Alors, pour Élodie, déjà, donc si elle va rencontrer son âme sœur prochainement. Alors, Élodie, elle est là. Élodie, elle est du signe de la Vierge. La Vierge. Ouais. Élodie, elle est assez idéaliste, hein, Élodie. 2, elle a besoin des autres. 1, elle a du caractère. Oh, on en est adorable. Là, c'est une femme forte. La force et la justice. Donc, c'est bien caractéristique de la Vierge, ça. Droite, voilà, la femme forte, qui a besoin de sérieux, qui a besoin, qui n'aime pas trop les fantaisistes. Elle en a marre d'avoir des hommes un petit peu qui s'éparpillent. Elle a vraiment besoin de rigueur et de sérieux. Tu as eu une grosse déception sentimentale. Là. Tu viens de vivre une grosse déception sentimentale. Voilà, et puis là, on voit qu'elle est quand même sur la réserve et que, en fait, on voit aussi, parce que comme je dis, hein, toujours, j'aime bien voir j'aime bien me fier au visage des personnages que je chope, et on voit vraiment que, elle a envie hein, de rencontrer l'âme sœur, mais elle est quand même, on y va doucement, mais sûrement. Voilà, elle veut pas tomber sur n'importe qui. Là, tu es dans une période où moi, je te déconseillerais si tu as rencontré quelqu'un, prends ton mal en patience parce que là, tu as besoin de travailler un peu sur toi, là, pour le moment. Alors, je ne sais pas, hein, mais c'est ce qui me vient comme ça. Je pense que là, pour le moment, tu as un temps. Là, c'était pas d'écart de mouvement non plus. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impératrice. Alors, moi, j'ai le soleil à l'envers, j'ai la maison Dieu, j'ai l'impératrice à l'envers et j'ai l'ermite. Donc, l'impératrice à l'envers me dit quoi? Me dit que en tant que femme, il faut que tu retrouves ta force, faut que tu retrouves l'envie de séduire et d'être une femme séductrice, que tu retrouves ton leadership de femme. Pour le moment, tu es là-dedans. Il y a un petit temps de reconstruction, moi, ça me dit ça. Et effectivement, derrière, tu as l'ermite, donc ça, voilà, ça va se faire, mais pas maintenant. Faut encore un petit peu de temps avant que tu rencontres quelqu'un. Voilà, le pape aussi, c'est l'introspection aussi, parce qu'il peut être positif, mais en contre, il marque aussi les secrets, quelque chose qui est enfoui et qui doit être quelque chose de secret. Alors peut-être que tu as vécu des tromperies aussi par le passé. Tu as été trompée et ça t'a un peu traumatisé. Voilà. N'hésite pas à me répondre, Isalina. Ah, ok, ça ne s'affiche pas pareil. Navré, non, mais il n'y a pas de souci, Isalina. Tu nous dis si ça te parle, ce qu'on vient de te dire. Ok, mais de toute façon, tu peux aller juste après. Mais voilà, là, pour moi, ça en contre. Le pape en contre, c'est vraiment signe de cachotterie. Donc, elle a été
elle a été très Peut-être déçue. qu'elle a été trompée, hein, c'est sûr. Elle a été trompée. Moi, je vois elle a moins confiance aux hommes parce que elle a été déçue et elle a été Elodie trompée. a dit exact, Ah bah, elle sort la tromperie. c'est ça. Donc là, voilà, j'ai le mât à l'envers. Donc là, pour l'instant, c'est du. Voilà, là, c'est bloqué et elle a vraiment besoin, tu as vraiment besoin Pas de faire maintenant. une introspection. C'est pas Pour ta maintenant. vie affective, là, tout passe. Chaque chose a son importance. Si en ce moment tu es dans le célibat, tu as besoin de ce temps-là pour te reconstruire. Donc voilà, profite de ce temps-là pour te faire du bien, pour voir tes amis, pour C'est ça. je pense que tu as un peu quand même fermé sur toi. Donc il faut que tu t'ouvres aussi, il faut que tu réapprennes à sortir, que tu réapprennes à avoir envie d'aller voir tes amis. Tu vois, il y a un peu de ça, Élodie. D'accord? Et en synthèse, hop, moi j'avais, je sais pas si c'est la synthèse, hop, moi je viens de calculer ma synthèse, hop, et qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai encore la force, la femme forte. Donc il faut vraiment que tu retrouves, comme dit Marie, ton leadership de femme et retrouver la force qui est en toi. Et moi, j'ai la force en synthèse. Ah, ben voilà, la force. Donc, bah voilà, c'est vraiment le message que veut te faire passer le tarot. Voilà. Prendre du temps pour toi, pour analyser, reprendre confiance en toi, ressortir avec tes amis. En Si gros, tu vas voilà. ressortir grandi de cette période. Ah oui, oui, mais de toute façon, il faut passer par là, Mais quand on vraiment. sort d'une grosse rupture, il faut du temps, hein, de toute façon. Voilà, Elodie, n'hésite pas à nous faire un retour sur ce qu'on vient de te dire. Alors, on va passer à Isaluna, du coup. C'est ça. Isaluna qui avait une question également sentimentale, du coup. Voilà. Qui demandait 25/3/88. une rencontre sentimentale et stable. Exactement. Voilà, 25 mars Attends, je vais aller 80. regarder vite fait sur ma page ce qui se passe. Un bélier, comme moi. Hein? Elle est bélier. Elle est bélier, d'accord. Ah, t'es bélier, toi? Ah, c'est qui? Bélier. le bourrin. Et ouais, dernier décan, donc tu vois, c'est plus proche du taureau, tu vois. Moi, le côté un peu poisson, gentil, c'est plus le côté. Mais les deux pieds dans le plat. Alors, est-ce qu'elle va avoir, Isalona, une rencontre sentimentale stable? Alors, en couple, qu'est-ce que j'ai? Je reviens à nos moutons. Alors, j'ai la tempérance, donc il y a beaucoup de fluidité. Donc, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'eau. Quand je vois de l'eau, moi, j'aime bien les cartes où il y a de l'eau, c'est apaisé. Moi, je pense que, contrairement au précédent tirage, là, toi, tu es plus où tu sais un peu plus. Alors, il y a aussi hein, des zones avec l'étoile, mais je pense que toi, tu as déjà fait ton introspection, par exemple. Ça fait peut-être plus un moment que tu chemines et alors tu es passé par des relations aussi, on voit un peu nébuleuses, mais je pense que tu as moins besoin, je trouve qu'il y a un peu plus de mouvement et de fluidité actuellement plus opportune pour une rencontre. En tout cas, je vois que tous les signaux sont au vert pour que tu puisses faire une rencontre sérieuse. Isaluna, moi, moi, les deux messages qui me viennent pour toi, c'est j'ai la sensation que tu as envie, mais en même temps, tu t'ouvres pas assez, et tu vas pas assez vers les autres. Là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est sors de ta coquille, ouvre-toi, euh, va de l'avant. Va de l'avant. Euh, et, euh, et le diable nous dit, va t'amuser, va, explore, profite de la vie. Voilà. Voilà. Moi, je pense quand même que tu, ouais, il y a peut-être un petit manque de confiance. L'amoureux, ouais, elle est on lui conseille vraiment la séduction. Elle a le battleur. Et alors, d'abord, en première, donc, il y a l'amoureux qui est sorti.
Donc, on voit que bah, le sentimental, là, c'est le centre de ses préoccupations actuellement. Comme si elle avait le choix entre plusieurs options, on va dire. Et puis, juste en contre, on avait le bachelor. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de toi, hein. Je Bah, elle a quelqu'un, mais elle sait pas trop, j'ai l'impression de se positionner ou parce que là, c'est clairement elle et comme si elle avait plusieurs options en tête. Elle a été abusée aussi, j'ai l'impression. On a trahi sa confiance. Moi, j'ai Et puis, l'impression. bah oui, on a le bachelor, il y a le séducteur. En fait, pour moi, c'est l'homme séducteur, c'est l'homme Manipulateur aussi, qui aussi, l'a hein. trompé aussi, qui a dû papillonner aussi. Euh, il y a eu beaucoup d'abus de sa. Tu vois, elle a rencontré quelqu'un et la personne ne veut pas s'engager. Bah, voilà. Voilà, ah bah ça sort, voilà, on voit le joueur, en fait, c'est Ouais, c'est une quelqu'un. personne pas très mature. Ah bah ça, le couple, ça, en fait, quand vous faites du tirage sentimental, si vous avez ces deux cartes-là, l'amoureux plus lui ou l'empereur aussi, ou ce petit monsieur qui aime bien s'amuser avec ses petits outils, là, c'est typique que vous êtes tombé sur un séducteur, attention. Ça, c'est Exactement. les cartes du dragueur invétéré, ça, ou l'empereur. C'est vraiment le joueur, le player, Parleur, le lover, le beau parleur, celui qui vous fait miroiter monts et merveilles, et puis qui courtise aussi d'autres femmes, hein. Vous voyez, elles sont en train de tellement. se. Voilà, le foot à poil, là, même. Et pour répondre à Jeanne, nous dit Brigitte Bensoussan. Alors, on fait par. Voilà, mais on va répondre à tout le monde. On va essayer tout On du va monde. essayer, ouais. Bon, On bah, en fait. tout cas, voilà pour toi. Donc, ouais, travaille ta confiance. En ce moment, c'est plutôt le conseil qu'on te donne. Mais moi, j'ai quand même. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, tu avais le pape aussi. Le pape et la lune, oui, donc. Bah, le pape et la lune, c'est que C'est toi, sombre, hein, comme on disait, la lune, dans le sentimental, en général, c'est beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de cachotterie. Et le pape en plus, le pape la tromperie. ouais, et toi, tu as vraiment envie de liens type mariage, quelqu'un sur qui tu puisses te reposer, mais avec la lune, t'es dans le. Enfin voilà, cette personne ne te met pas. Non, si la question est posée sur la personne, là, du tirage qu'on en a, c'est quelqu'un de pas sérieux, c'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui convoite plusieurs femmes, qui est dans la tromperie, qui est pas stable et qui est pas prêt à s'engager dans une relation. Voilà. Là, voilà, c'est tout à fait ça. Mais en elle-même, elle a envie quand même de. Elle a envie d'une relation, une Une relation relation hein, sérieuse. une Mais là, relation ce garçon, sérieuse en tout cas, c'est pas bon. avec Il a le pape, sorti c'est une toutes les cartes relation qu'il où. faut pas, lui. Pardon? Il a sorti toutes les cartes du parfait trompeur, là. Là, c'est le tirage où il y a tout. Le pape, la tromperie, la lune. Oui, la question n'était pas sur lui, je comprends bien, mais tu sais, ça reste quand même, calque-le sur tes énergies générales du moment. C'est-à-dire que je pense que toi, aujourd'hui, tu es dans une dynamique où tu aimerais bien construire un couple, mais tu es passé par cette étape-là qui t'a mise dans une position où aujourd'hui tu es un petit peu incertaine, où tu t'es mise à perdre un petit peu confiance en toi, parce que c'est aussi ça l'amoureux, donc tu as perdu un peu confiance en toi, tu t'es mise à douter de tes capacités, ou en tout cas de ce que la vie était en train de te montrer là aujourd'hui, ça t'a mise dans le doute. Et tu vois, j'essaye un peu d'élever le regard parce que c'est un peu les énergies qui sont là et présentes pour toi, sachant que toi, tu as cette envie aujourd'hui d'aller vers quelque chose de sérieux et tout. Mais voilà, il y a encore la lune qui est là, qui est présente, et je pense que la lune te demande d'aller travailler sur ta psyché intérieure, sur ce que tu es toi en tant que femme. Et il y a des choses là à dénouer encore, si tu veux aller vers une relation qui t'épanouisse. Voilà, donc c'est pas encore tout à fait d'actualité que tu te sentes épanouie. Que tu arrives à avoir une relation épanouissante là, maintenant. Mais c'est ce vers quoi tu vas parce que tu chemines. Voilà ce que je pourrais, ce que je pourrais te dire, Isaluna. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous Alors, avons perdu Clémentine. ah, je suis plus là. Si, je suis là. Ah, si, t'es là. Tu regardais les questions. J'ai regardé les prochaines questions et c'est resté bloqué. Moi, je me suis arrêtée à Isaluna, donc je ne sais pas si tu arriverais à remonter. J'essaye de voir les commentaires. Regardez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Partagez le live. Je vois une dame qui est arrivée, Sandra CH. Oh là. C'est de partager le live.
Moi, j'arrive plus à remonter. Alors, attends, je monte. Oui, rencontre sentimentale, Lisa Luna. Ça y est, j'y suis. Ah, super, si tu arrives à voir, parce que moi, là, je n'arrive plus à accéder aux questions. Juanita nous dit, Ah, Juanita Magina, Regina, n'importe quoi, voilà, Jeanne. Jeanne, nous dit, j'ai peur pour ma jumelle. C'est vrai qu'elle a une jumelle. D'accord. Donc, alors, juste si elle peut me redonner le nom de sa jumelle, parce que je ne me rappelle plus de son prénom. Si elle est encore là, Jeanne, si tu peux me donner le prénom de ta sœur. Alors après, on a Elodie qui nous dit exact, ça c'était tout à l'heure. Lisa Luna qui nous dit qu'elle est bélier ascendant scorpion. D'accord. Ah, bah comme moi, voilà, bienvenue au club. Les femmes fortes et voilà. Alors, Jeanne nous dit question de vie ou de mort, je crains. Clémence, voilà. Isa, en fait, je suis allée, en fait, on avait déjà vu totalement. Nous dit-elle, il faut répondre à Jeanne, c'est urgent, nous dit Brigitte, d'accord. Après, on a Isabelle, non, Eva, excuse-moi. Eva Carré, c'est son pseudo, Eva, qui veut poser une question aussi. Ok. La question n'était pas pour lui, voilà. Et Sandra, madame, j'aimerais savoir si je vais avoir un avenir sentimental. Mais pourquoi, Sandra, n'en auriez-vous pas? Tout le monde pourrait avoir droit à l'amour et pas vous. Non, mais je plaisante. Allez regarder ça. Mettez-nous votre date de naissance, Sandra. Pour, si vous voulez. Alors, Sandra, elle est née juillet ou août, parce que je la connaissais, une amie à moi, Sandra. Alors, Sandra, elle est Lyon. Je sais qu'elle est Lyon. D'accord. Je sais plus si Monica, elle est elle août ou juillet. pleure. Jeanne, elle pleure. Ah, ça va. Attends, C'est pour sa désolée. jumelle, c'est ça? Ok. Est-ce que tu peux me donner son nom si tu es là, Jeanne? S'il te plaît, le nom de ta sœur. 31 07 75 pour Sandra CH. Ok, 31, voilà, excuse-moi Sandra, Lyon, du coup. Jeanne, si tu es sur le live, si tu peux nous donner le nom de ta sœur jumelle, je vais regarder. C'est au niveau de la santé, j'imagine. Alors, c'est vrai que c'est des tirages que j'aime pas trop faire, la santé, c'est délicat. Sa jumelle s'appelle Marie. Marie. Et Brigitte. Pourquoi n'avez-vous pas pu m'entendre? Je sais pas. C'est sur la. Est-ce qu'elle est. Bon, c'est vrai que les tirages comme ça un peu délicats, ça me fait. Parce elle a un souci de santé, la jumelle. Mais là, je vois qu'elle est vraiment. D'accord, elle a un souci de santé apparemment. Mm. Pas de souci. Coucou Clem. Oui, d'accord. C'est ta copine Sandra qui te dit ça. Donc, on ne peut pas s'accrocher. Oui, alors là, j'ai le mâle. C'est vraiment deux cartes par rapport à ta jumelle. Donc, c'est vrai qu'on a des soucis de santé assez. Moi, j'ai 3 cartes qui ont sauté de l'oracle Tao. J'ai l'innocence, nature confiante, originalité. Après, j'ai mordre à travers accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Et j'ai la commissure d'élèves, nutrition, santé, bien-être. En gros, moi, ce que ça me dit, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, substance du corps, de l'esprit et de l'âme. Je pense que la voie de sa guérison passe par un véritable accompagnement. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a, hein, je vous dis ce qui me vient comme ça. Je pense que ça vient vraiment d'un accompagnement, d'un dispositif dans lequel elle est prise en compte aussi au niveau de sa psyché, au niveau de sa psychologie. J'ai eu ça aussi, comme si qu'elle était en isolement avec le mât, comme si qu'il y avait comme une grosse dépression. Ouais, donc c'est super important qu'elle soit encadrée par rapport à ça et qu'elle fasse peut-être un rééquilibrage alimentaire ou en tout cas l'alimentation aura une importance dans son chemin de guérison. Je ne sais pas si ça vous parle parce que j'ai pas du tout d'infos, mais voilà. Peut-être un souci, oui, d'anorexie, peut-être. Elle a des problèmes d'anorexie? Non? Je Tu sais pas en fait, tu subodores, c'est ça? C'est ça. Mais plus, je sens qu'il y a un mal-être en tout cas. Ouais. Et substance du corps, de l'âme et de l'esprit. Je pense qu'il y a une acceptation du corps à faire. Après, je sais pas si elle voit, si elle suit et si elle.
Ah, plutôt alcool, d'accord. Il y a un problème de Oui, on voyait dépendance. bien que c'était quelque chose qui s'ingère et suite à une dépression, enfin, Voilà. Donc, bah, voilà, bah, ça correspond à ce que je te disais, sa guérison, elle passe par le corps et par la psychologie. Bah, merci, c'était tout à fait juste ce que j'avais. Donc, tant qu'elle ne sera pas prise en charge sur le plan psychologique, elle n'arrivera pas à guérir. Il faut qu'elle soit prise en charge dans un service spécialisé pour arriver il faut qu'elle soit avec un dispositif, en psy, mmh, qui lui permette, bah, de libérer, la parole, hein, par rapport à ça, hein, parce que c'est tout dans l'oralité, hein. L'alcool, c'est un besoin, ouais, c'est comme tu dis, le corps, l'âme. Moi, j'ai la papesse et le chariot, ça prend du donc temps et c'est voilà, ça ça prend du temps, à ça avancer parce que le progresser dans chariot est en fonte. Du ah, il est coup, en contre, ouais, il est en j'ai contre. l'impression que ça fait longtemps que ça dure cette histoire aussi et que ben, et là, il faut vraiment la prendre en charge parce que c'est voilà. Après, j'ai la justice, j'ai un apaisement, hein, par la suite avec l'étoile et la justice. Donc effectivement, ça fait bien référence à ce que tu dis, Marie, sur le psyché et sur, l'état mental. Moi, pour moi, c'est à cause d'un homme, hein, parce que comme c'est le chariot qui est en face en contre, je pense que c'est lié à une relation, qu'elle se soit Il y a mise une à relation du passé, oui. mmh, Une relation, sentimentale qui a mal tourné en fait et du coup après, bah, j'ai la justice qui sort, l'équilibre en fait, hein. L'équilibre retrouvé, donc il faut vraiment, comme dit Marie, qu'elle soit prise en charge et que ben, il y a du positif, hein, par la suite, mais il faut qu'elle ait un vrai accompagnement. ouais. Alors, je vais faire juste, ça va demander du Faire ma temps, mais synthèse. il faut vraiment, vraiment, vraiment Je vais faire qu'elle, ma synthèse là, la synthèse s'étonne que pas j'ai. et qu'elle accepte les soins et qu'elle accepte les dispositifs qu'on va lui proposer. C'est surtout ça. 17, 17. Alors elle dit: «Oui!» je pense que ça doit être quand j'ai dit, que c'est relié à un homme, c'est possible. Mmh. Mais, voilà, ma chère, Juanita ou Jeanne, c'est ça? Jeanne, c'est Jeanne. J'adore Juanita, j'ai un copain qui a fait une chanson. Bonsoir Michel Marché. Ah, mais oui Michel. Comment Voilà vas-tu? et puis, ben, en synthèse, moi Partage le j'avais aussi live le Michel, chariot, hein. partage. Pardon, excuse-moi? En synthèse, j'avais aussi le chariot, l'avancée, hein. Ah bah oui, ça elle va progresser. Elle va Donc progresser, il faut qu'elle se fasse bien accompagner pour, mais ça va c'est positif en tout cas. Voilà, tu voilà, peux être rassurée. exactement. Tu peux être rassurée. Donc, ensuite, on avait Sandra, c'est ça? Je ne sais pas si on avait d'autres questions? Non, j'en ai pas d'autres, là pour le moment. Pour le moment, Alors, Sandra? Alors, oui, on a ma Sandra, chère c'est ça. Alors, Sandra, que nous dit Sandra d'ailleurs? elle voulait savoir son avenir sentimental, si elle allait Ah! rencontrer quelqu'un. Alors Cette 3, petite 1, Sandra. un cœur d'artichaut, 1 qui a du caractère, 7 qui doute de tout et qui manque de confiance en elle. Ah bah ça oui, il manque de confiance en elle. Moi, je vais pas être objective parce que je la connais comme, par cœur, Sandra. Et D'accord, je sais qu'elle manque beaucoup, énormément de confiance en elle ouais. et qu'elle n'est pas assurée. Donc on a le pape, la protection et on a le battleur, le jeu. Donc bah, c'est des cartes, pour moi assez positives. Mais effectivement, on voit que tu as un petit problème de confiance, que, bah, comme d'habitude, voilà, enfin, tu es pas toujours assurée et mais tu as quand même de Ah, la on t'a des sauté Eva, excuse-moi. On revient à ah toi mince, après, excuse-moi. bah, j Désolée, je t'ai coupé. ah oui, bah, on fait Eva juste après alors du coup, mince, la pauvre Eva. Et bah, du coup, là, tu es, bah, tu aussi dans une période, on voit le début, hein, le renouveau aussi avec le battleur. Une nouvelle ère qui commence. C'est ça, exactement. Alors, du coup, je voulais reprendre la date de naissance d'Eva que je connais parce que ça fait depuis 2018 qu'on se suit avec, voire peut-être même avant, 2016-2017 qu'on se connaît, ma chère Eva. Tu es de 80, je sais plus, attends, je suis en train de chercher ta date de naissance, je l'ai vu passer tout à l'heure. Oui, alors donc, attends, parce que je suis sur 2 trucs en même temps, je voulais juste préparer Eva après et je reviens à toi parce que moi, je t'ai pas fait ton tirage du coup. Moi, je suis sur Sandra encore.
Voilà, moi je suis sur Sandra aussi, mais je cherche la date de naissance d'Eva. Donc Eva, écoute, on va passer 21 01 Eva, je te note. 21 01 1989, c'est ça, c'est de 89, c'était chemin de vie, hein, de mémoire. Je l'avais fait il y a longtemps. Alors, on revient à notre amie Sandra. À Sandra. Donc moi, sur mon tirage, donc là actuellement, c'est la justice. Donc là, pareil, hein, elle recherche en fait son équilibre. Je sais qu'elle a vécu une épreuve pas facile récemment, Sandra. Donc il a encore plus déstabilisé. Elle n'a pas des soucis de compensation avec la nourriture ou des choses comme ça, non? Et elle a eu des petits soucis, voilà, elle va te le dire, hein. Ah, moi, j'ai ça. T'arrives trop tard, Annie? Ben non, pourquoi t'arrives trop tard? On y est, on y est encore, à moins que notre amie Clem ait envie d'aller dîner, parce qu'à mon avis, elle Non, t'aura non, pas. moi ça va. J'ai un monsieur qui est encore dans sa répétition avec ses musiciens, donc ça va. On peut encore prendre des questions. Donc oui, effectivement. Alors moi, c'est vrai que c'est pas très objectif, donc parce que je la connais, mais vraiment par cœur. Voilà, Sandra. C'est vrai que j'aime lui faire les tirages, c'est mon amie, mais c'est vrai que ça m'intéresse qu'elle ait aussi ton avis parce que toi, tu ne la connais pas du tout. Bah oui. Donc moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a un souci lié à l'apparence physique, peut-être lié à la nourriture, comme une compensation. Bon, j'ai un truc de cet ordre-là. Derrière, je pense que tu es vraiment dans une phase où tu as vraiment envie de casser tous ces carcans qui te poussent à avoir ce comportement-là. Tu as envie d'alchimiser un peu la chair. Tu as envie de spiritualité. Enfin, il y a une idée un peu comme ça. Je pense que c'est un domaine qui t'attire profondément. Tu es vraiment dans une envie d'ouverture. Ah, Ouais, très comment c'était ta spirituelle. politique? Bon, tu vois, il y avait un peu de ça. Donc, ce qui te contrerait dans l'histoire, c'est, qu'est-ce que je pourrais dire? En tout cas, parce que moi j'ai l'empereur en contre pour elle et C'est le soleil. hein? Tu le Moi, soleil? j'ai le soleil en contre. Ouais. Donc l'empereur en contre, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, tu aimerais bien aller vers de la stabilité et en même temps, ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est une personne avec une forte personnalité, ça pourrait être éventuellement ça et tu pourrais pas t'y retrouver dans cette histoire parce que tu aurais peut-être un peu peur qu'il t'écrase. Ça peut être une idée ou l'empereur en couple, toi, en ce moment, tu es peut-être dans une position où tu te sens pas très stable en toi et en réponse, ça te met dans des espèces d'illusions où tu es pas toujours, tu vois, émotionnellement, il y a bah, elle a la lune, en fait, à l'envers, moi, dans le tirage. Donc, Moi, j'ai le jugement. Après, j'ai le battleur ah oui, donc tu as quand en même des réponse. Et en solution, j'ai le jugement. ouais, donc elle a du renouveau quand même. Il y a du Normal, renouveau, il y a quelque chose. En fait, là, elle est dans une phase de changement, moi, je trouve. ouais. J'ai vraiment, il y a une prise de conscience qui s'est. En fait, moi, je vois parce qu'elle a eu un événement quand même Pas mal. assez déchirant pour elle, il y a moins de 2 mois. Et là, on voit qu'elle est en pleine reconstruction parce qu'il y a toutes ces bases, en fait. C'est Elle a, donc, ce soir, Carole. Clémence, c'était le mois dernier. C'est ma sœur, là, pour le coup. ah bah voilà. Et du coup, oui, et là, on sent qu'elle est en pleine reconstruction, en fait, de toutes ces bases. C'est les bases, les piliers, en fait, de sa vie se sont effondrés. Et là, on voit qu'il y a un renouveau. Il y a aussi beaucoup de protection hein, sur D'accord, je son comprends. tirage, le soleil. Ouais, Elle a des enfants, non? non, justement, elle a un grand désir d'enfant. Ouais. Un Ouais, grand désir d'enfant. En fait, c'est surtout ça, même avant l'âme sœur, elle aimerait avoir ce désir d'être maman, en fait. d'accord. Avant même de rencontrer l'âme sœur, ça serait vraiment déjà pouvoir devenir maman. Elle a vraiment envie Moi, de maternité. j'ai perdu mes parents. Ah oui. Voilà, elle a perdu. J'osais pas le dire à sa place parce que c'est quand même. C'était une très grosse épreuve parce qu'elle les a perdus à 2 jours d'affilée, hein. Ah, mais je comprends tout. Voilà, à deux Il jours la d'affilée. plonge dans la spiritualité, c'est-à-dire que ça l'interroge, mais profondément, je comprends tout. Ça y est, ça Ah, prend mais elle est très, très, très spirituelle, Sandra. c'est ça. Justement, c'était avec ma mère, avec elle, on faisait beaucoup de tirages avec Sandra.
Et Sandra, je pense qu'il faut que tu fasses attention à tes rêves, parce que c'est pas hasard que j'ai le chaudron qui sort et que j'ai la lune derrière. Elle est très médium, Sandra. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À mon avis, tu vis une transformation. Ah, tu n'es plus en âge d'être maman. Euh, c'est plus en âge. Et moi, en tout cas, en résultante, quand j'ai fait la synthèse de ton tirage, tu as quand même le 7, le chariot, c'est quand même quelqu'un qui peut entrer dans ta vie, à toi de les garder ou pas. Mais quoi qu'il en soit, tu es vraiment dans cette phase de transformation avec des prises de conscience qui se font, de la spiritualité qui est là, qui est latente, qui est présente, qui t'interroge. Donc, tu es là-dedans en ce moment, avec parfois des hauts et des bas sur le plan émotionnel, tu as des pics, mais c'est la vie. Voilà. Ouais, c'est normal après une épreuve. Là, elle avait le. Ben... Tu as des rêves, il faut que tu écoutes tes rêves. Ah oui, elle a beaucoup de rêves. Ouais. Et puis moi, en synthèse, ben là, j'avais le pendu. Donc là, il y a plutôt, bon, la vie sentimentale, on voit que c'est bloqué pour le moment, hein, et j'ai un blocage, mais donc c'est une période de transition surtout en ce moment, et de transformation. Exactement. Bon, Voilà. bah, écoute, super. Est-ce que ça te parle, chère Sandra? Merci, ma Clem et madame. Et madame, Marie, Marie, ça suffira. Marie, madame, Sandra. Elle travaille avec les enfants. Ah ouais, d'accord. On travaillait ensemble en crèche. Voilà, c'était ma D'accord, collègue de travail et de ma mère aussi. d'accord, ouais, je comprends. Donc voilà, et c'est ma mère qui l'a initiée aussi au tarot et au tirage. Ah, ok. Alors, du coup, est-ce qu'on a vu une autre personne? Eva? On avait... Eva, Exact, Eva. T'es là, Eva. Qu'est-ce que tu voulais, Eva, du coup? Qu'est-ce que tu as posé comme question, Eva? oula. Je sais Ah, pas. parce que moi, j'arriverai pas à voir. Je vais essayer de retourner, mais je crois que j'ai un souci. On m'avait sauté, ok? Attends, je remonte, je remonte. La bichette. Hop. Tout. C'est où, Eva? Ah, est-ce Parce que je n'ai pas tout. alors attends, je remonte, je viens de trouver. Bah, après, je peux plus remonter, ma belle. Donc, il faut que tu nous recolles ta question, ma belle Eva. Eva, c'est carré carré, hein. Ah, tu viens de la mettre? Ah oui, d'accord, ma question. Que voyez-vous pour mon examen début 2023? En évolution ou évolution ou Elle va réussir son examen. tu dis qu'elle va réussir son examen? Donc, je regarde, je posais la question. Donc, elle voulait savoir si son examen début 2023 va être Que concluant. voyez-vous pour mon examen? En fait, tu veux savoir si ça va être bon pour toi. Je crois que tu m'avais déjà posé la question, Eva. Je ne sais plus ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Dis-nous. Ouais, alors, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je ne m'en rappelle plus. Allez voir. Fais gaffe, hein, parce que les... Non? Tu te souviens plus. Alors, j'ai le chariot et la carte que tout le monde aime, la maison de Dieu, le chamboulement. La maison Dieu. La maison Dieu. Et alors moi, ce que je vois pour cet examen, oula, c'est quoi ça? Ah, c'est ton côté. Le chariot, bah, c'est l'avancée, il y a du mouvement, mais il y a une déconstruction également, un renouveau. Donc là, bah, je te sens que est-ce que ben, tu as les fondations solides, les appuis assez solides pour bah, cet examen? Ou est-ce que tu as tellement peur que tu peux tout... Voilà, là, je sens qu'il y a comme un manque de confiance aussi de base. Mais il y a quand même l'avancée. Hein, Ouais, moi aussi, j'ai quand même j'ai le mât et j'ai la force derrière. Donc, j'ai la force en fait qui tire vers l'avant en fait. hello, Hein. Yael. Hello, Solène Riquiel. Puis après, on va arrêter, les amis, parce que nous, on commence à fatiguer. Et puis, Clem, faut qu'elle aille. À 22h, là, ça fait 2 heures de live. Là, on est... C'est ça, ouais. Donc, on va arrêter après. On ne reprend plus de questions. Hein, je crois qu'on n'a plus de questions. Celle-ci, ça y est. Comment? Après cette question-là, après Eva, ça y est. Ouais, je pense. Attends, je regarde. Ah, là, j'avais Carole et... Ah ouais, non, j'avais Carole. On va regarder Carole. Ok. Alors, l'examen.
déjà. On aura des Carole après. Donc Eva, voilà. Donc moi, concernant ton examen, j'ai de la peur, j'ai des choses qui partent un peu sur les chapeaux de roue, mais derrière, j'ai la force. Donc en gros, tu t'en sors. Je sais pas si ça va te parler, mais Alors moi, j'avais là actuellement, la situation présente actuellement, j'ai le pape et la tempérance. Donc, c'est des cartes de calme qui lui demandent vraiment de se recentrer sur elle et de vraiment, voilà, ça se rejoint ce que tu dis, de vraiment se concentrer et de réviser un maximum et de faire un peu une introspection pour. je pense que tu es sollicité de toutes parts, comme accaparé peut-être par la vie de famille, par je sais pas, des tentations extérieures qui ont tendance un peu à te, et tu te sens un peu oppressé par tout ça, et ça a tendance un peu à t'agacer, tu te mets la pression et tu as tendance à te mettre en colère, donc il faut que tu te canalises. Et derrière, il n'y a pas de raison, tu as quand même la force et tu as la tempérance. Donc normalement, tu devrais sortir, voilà, et tu as la tempérance toi aussi. Ah non, toi tu l'as en compte? Moi, je l'ai en compte, la tempérance, mais bon, ça rejoint un petit peu. Et après, moi, sur les réponses, j'ai la SN renversée et le monde à l'envers aussi. Ouais, donc je sais pas si tu vas avoir un oral, ça me vient comme ça. Moi, c'est comme si qu'elle devait se présenter. Peut-être sur l'écrit, peut-être bien, mais enfin, sur l'oral, je pense qu'il y aura peut-être des difficultés. C'est pour ça qu'il faut que tu reprennes vraiment. En tout Enfin, cas, elle se donne à fond, donc c'est ça, voilà, reste sur cette concentré. lancée, concentrée. Et si tu as des peurs, je sais pas pourquoi, moi j'ai l'oral qui vient. Si, tu vois, elle a un oral. Je sais pas, hein, ça me vient comme ça. J'ai peur que tu aies peur de l'oral. Voilà. Tu vois, le monde, c'est ça, le monde renversé, en fait, le monde aussi, c'est la communication. Ouais, c'est ça. C'est une carte vraiment de communication et de sociabilité. Et puis là, on voit comme si qu'il y a le jury qui observe. Et puis toi, on te voit complètement Ouais, c'est ça. terrorisé. Donc il faut que tu t'entraînes avec ton oral. Tu Mais t'entraînes au à final, parler. j'ai la justice en synthèse. Tu as la justice en synthèse, moi j'ai pas fait ma. T'as pas fait ta synthèse. Moi, j'ai la justice en synthèse. Et pour moi, la justice en synthèse, tu vas, en fait, entre l'écrit et peut-être l'oral, je pense qu'il y aura un écrit et un oral. L'oral, ça va pas être terrible, mais ça va compenser avec l'écrit, en fait. Écoute, tu arrêtes de te prendre la tête, tu as le 11 en synthèse, ça va y aller. Hein, ça va le faire. Ça va le faire, mais voilà, en fait, c'est surtout sur l'oral, il faut que tu prennes confiance en toi et surtout, voilà, s'entraîner à parler devant les gens et ne pas, voilà, parce qu'ils vont essayer de te déstabiliser. Hein. Ah, ma chère Solène, je ne sais pas si on va te prendre parce qu'il est quand même tard. On a encore deux autres personnes et franchement, ça fait 2 heures qu'on est en live. Viens la semaine prochaine. Non. Suis-moi sur mon groupe, suis-moi sur mon profil. Je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine. J'ai pas de Voilà, live. n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe parce qu'on fait aussi des interprétations de vos tirages si vous avez les tirages de tarot. Oui. Venez me rejoindre sur le groupe. Avec plaisir, Eva. Venez On me vous fait rejoindre sur le groupe parce qu'il y a l'interprétation. voilà, il y a beaucoup de tirages qui sont, on aide à l'interprétation, donc bien sûr. Voilà, en plus, ça vous aide à progresser aussi. Exactement et je refais une annonce. Venez à ma formation en ligne qui va avoir lieu à partir du 26 novembre. C'est 5 ateliers. Vous avez l'événement qui est créé sur mon groupe. Vous pouvez retrouver tout le descriptif, tout le détail et venez, c'est super. Et j'ai un autre atelier en présentiel. Salut Floriane, comment vas-tu ma belle? On va bientôt finir. Alors on va faire Carole du coup. Carole qui est du 2-9-1973. Que tu connais, évidemment, du coup. Le par cœur. Avec plaisir Herbert, merci beaucoup de ta présence. Merci Et, à tous. merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais une question à poser, mais tu sais qu'il y a le groupe et il me semble que tu es sur le groupe. Donc voilà, tu n'hésites pas. Alors, la question de Carole. Alors, Carole, c'était quoi son activité professionnelle? Est-ce qu'elle va commencer à faire des clients d'ici la fin de l'année, c'est ça? Alors déjà, rien que dans ta question, il y a un blocage. Parce que quand tu te mets une injonction de temps,
eh bien, quelque part, tu coupes l'abondance de l'univers. Et voilà. Bon, bah, moi, j'ai quand même de la réussite hein, en couple. Hein. Alors, peut-être pas d'ici à la fin de l'année, mais en tout cas, il y a des opportunités. Ah bah là, on a l'empereur, la réussite, et puis la roue qui tourne aussi, la roue qui avance. Hein. Exactement. Attends, moi, je vais te faire mon tirage, parce que du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai pas encore fait le tirage, mais sur la synthèse, pour l'instant, bah, c'est des assez positif de mouvement, d'avancée et de réussite. Voilà, c'est ça. En tout cas, tu es mobile, tu fais tout ce qu'il faut pour, On y arrive. voilà, tu fais tout ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. Tu es actif, tu es mobile, voilà. Alors après, moi, j'ai quand même parfois des tourments, parfois tu as pas tu aimerais que ça aille plus vite que la musique dans le sens où il y a la lune qui est présente et qui indique que tu aimerais avoir plus de popularité, être plus reconnu, mais il faut laisser le temps au temps et du coup, faut pas que tu partes dans voilà, tu bouges beaucoup, tu vois? Et donc il faut pas que tu partes dans un émotionnel négatif parce que ce serait dommage et contre-productif. Par contre, ce qui est contre toi, c'est une impératrice, à l'envers qui explique que peut-être dans ta manière de communiquer, il faudrait que tu fasses différemment. Je ne sais pas comment tu communiques, elle aussi, elle a l'impératrice, notre amie Non, moi, Clément. j'ai l'impératrice aussi. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut que tu communiques de manière différente. Il y a quelque chose à faire avec la communication. Je pense que tu communiques pas suffisamment. C'est mon point de vue. Après, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment parce qu'on ne se suit pas trop. Et, Voilà. et toi, en réponse, tu as Alors, moi, ça, c'était parce que j'ai là le présent. Donc, j'ai l'ermite et la force. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Ça confirme exactement ça. En fait, elle a du potentiel, mais voilà, il y a un souci de bah, la force. Elle, au lieu d'exploiter tout son potentiel, bah, se renferme en elle, et, alors qu'elle a besoin voilà. voilà, de sortir tout ça. Et puis, on voit aussi qu'elle a des choix aussi avec l'impératif. La force, ça va être, tu vois, pour le coup, ça va être le contrôle. Il faut lâcher un peu le contrôle. Vas-y, excuse-moi, Claire. Oui, oui, le lâcher prise, tout à fait. Voilà. C'est vraiment le lâcher prise et aussi se révéler. Et puis j'avais aussi du coup l'amoureux et l'impératrice donc pour les réponses et qui est enfin pour moi c'est un tirage quand même assez positif hein, dans Oui, l'ensemble. oui, Hein. oui, c'est assez positif parce que moi, j'ai le jugement. Donc, toi, tu as l'impératrice en réponse, donc ça indique effectivement En qu'elle arrive à réponse. se sentir maître dans l'ensemble, elle arrive quand même à ses objectifs. Et puis, bah, moi, avec mon jugement, bah, les choses se font, tu vois. Bon, il y a quand même des choses à caler, hein. Je dirais que tu as quand même, je pense que tu as déjà quand même pas mal calé les choses au niveau du cabinet, au niveau de la clientèle, des démarches à faire. Tu es toujours plus ou moins là-dedans, mais voilà, la renommée, hein, parce que tu as quand même 2 cartes de renommée entre la lune et le jugement, c'est en train de se faire, hein. Les choses se font. Ah Donc oui, moi j'avais aussi, comme je t'ai dit, dans la couple, l'empereur. Et puis en synthèse, j'ai la force encore. Donc la d'accord, force. alors attends, moi je vais faire ma synthèse, 18, 20, bah, ça fait 38, 38, 39, 40, 41. Ah bah 5, oui, tu concrétises, hein. Moi, pour moi personnellement, oui. Pour moi, oui, c'est positif. Ah oui, moi c'est tout à fait positif. J'ai que des cartes positives dans le jeu là Voilà. actuellement. Et puis même en Juste synthèse. la chose à f j'ai du mal à communiquer, mais ça me surprend pas et en plus tu la rencontres moi dans mon tirage donc pour moi c'est vraiment peut-être, je dirais le bas qui blesse. N'hésite pas à j'ai fait 2 contacts pour 2 types de salons différents avec 2 périodes. Un, cette année et un l'année prochaine. D'accord, oui, bah, c'est ça, il faut que tu communiques, il faut que tu ailles faire des salons, il faut que tu dises: «Coucou, je suis là, j'existe». Voilà, il y a des choses à faire avec la communication, c'est une évidence. Voilà, ma chère Carole. Ça te convient, Clem? Parfait. Ouais. Tu veux aller dîner? Moi, s'il y a des dernières questions, on va faire les D'accord, dernières on peut personnes. refaire une autre occasion. J'étais en train de lire le message de quelqu'un, oui, à l'occasion.
Mais oui, la dernière. Allez, on fait la dernière question. Ouais, on fait une dernière question, c'est ça. Après, voilà. Après, ça fait un peu beaucoup pour tout le monde. Avec plaisir, Carole, oui. Avec plaisir, Carole. Carole se fend la poire. Tout à l'heure, elle se fendait la poire. Elle me met 2 petits smileys qui rigolent. En tout cas, c'est un très bon moment de partage. Merci beaucoup Marie-Charlotte Joujou de nous dire ça, nous on aime bien. Merci. On est contente que ça vous ait plu, en fait, ce live. Voilà. Et Carole se marre à nouveau. Bon, petite question, on avait comment elle s'appelle notre amie, Annie? Tu es où Annie? Tu es toujours là? Ah et on avait, Solène Riquel. Annie, si tu es toujours là, tu nous remets ta question parce que franchement, j'ai zappé. Désolée. Moi, je ne vois plus rien. Moi, Je ne peux plus accéder. j'ai Rien. Solène Riquel, bonsoir. Il me semble que j'arrive à la fin du live au cas où je pose ma question, si d'aventure vous auriez envie de répondre. Mon nouveau travail va-t-il me plaire? Avec plaisir. Tout Et à fait. on a Alice H qui dit super, ça doit être ta sœur, je crois, non? Non? Alison, ouais, Alice, c'est ma sœur. C'est ta sœur, hein, il me semble. J'avais repéré le. Donc elle est super contente, elle fait des pouces. Oh, bah, trop bien, merci. Ah, elles sont super, hein, moi aussi c'était ma petite sœur. Voilà, moi, c'est ma petite sœur aussi. Voilà. Donc, est-ce que le travail de notre amie. Tu es toujours là, Solène? Alors, Ah, le elle travail est du toujours là, elle est soleil. contente. Elle est contente. Est-ce que ton nouveau travail va te plaire? Alors, qu'est-ce Ah que ben, ça a l'air. Ça a l'air très, très positif même. Bah, le soleil qui est une des cartes les plus positives du tarot, avec bah, la tempérance. Donc, on voit que ça te plaît, que c'est assez fluide, que ben, là, il y a tout qui roule en fait. Bon, il y a quand même un truc qui m'inquiète, moi, dans les cartes que j'ai, je ne sais pas si vous voyez mes cartes, tu as, d'un côté Tu as eu le l'arcane. soleil aussi. Ouais, et j'ai le soleil. Donc, en fait, Ah j'ai bah voilà. qu'elle a une désillusion, un truc qui lui est tombé dessus, ou peut-être la perte d'un job, je sais pas quoi, qui l'a peut-être déstabilisé. Enfin, ça peut être l'idée, hein, je suis pas sûre que ce soit ça, mais tu vois, ça peut être l'idée. Mais que derrière, quoi qu'il en soit, tu vas rayonner. Enfin, tu vas enfin, enfin, il y a une éclaircie, le soleil se lève, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc, Ah oui, oui. Et puis, enfin, moi, j'aime bien les terrasses où il y a beaucoup d'eau en fait. voilà, donc il y a du positif. Voilà, Moi, je déjà, vois beaucoup de positif. Je vois du positif déjà quand je vois de l'eau, ben pour moi, c'est la fluidité, c'est quelque chose qui coule de source, c'est quelque chose de très, et plus le soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose d'épanouissant en tout cas. alors là, ce que j'ai, c'est, elle nous répond, oui, c'est le travail que je quitte, je suis déçue. D'accord, je comprends. Bah voilà, bah c'est exactement ça, hein, les cartes, ça Ah tourne ben, on a le pas. changement, effectivement, là. On voit qu'elle est en pleine transition avec la Lune et la roue. On voit effectivement, qu'elle quitte un travail. Il y a un renouveau, il y a un changement vers quelque chose, ben, un nouvel espoir, en fait, parce que c'est aussi la Lune, enfin, l'étoile, pardon, c'est bah, c'est bah, quelque chose de nouveau, un espoir, en fait, hein, qui renaît. Et donc le mage est aussi l'avancée, donc l'avancée vers un nouveau travail, une avancée. Donc on quitte l'ancien pour aller vers du neuf. Et on a en réponse, on a la papesse. Ah ouais, d'accord, hein. Moi, j'ai la papesse en haut du ciel. Alors moi, j'ai Ah le bah monde. toi, c'est la papesse. On a des tirages vraiment similaires C'est et on rigolo, sent que hein. bah, tu t'épanouis vraiment dedans, hein. Ah oui, alors attends, parce que ça vient de me sauter le live, là. Ah, il a ressauté Téléphone, encore. et le téléphone, c'est pas stable, hein. Bah, moi, c'est ça, c'est pour ça que je voulais mettre sur l'ordinateur, mais je sais pas, ça bloque. Attends, je reviens à toi, notre ami Rickel, je crois. Attends, je reviens à toi, hein. Je reviens à toi. Les messages, ils sont là. Les commentaires, ils sont là. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai, c'est que. Alors, c'est quoi? C'est un nouveau travail? Ta question, c'était quoi? Est-ce que le job que tu viens d'intégrer va te plaire, hein? Il me semble que c'était ça. Mm. Donc, bah oui, hein. Par contre, tu as, une impératrice à l'envers qui peut indiquer que ça peut être une collègue ou une responsable de service avec laquelle tu pourrais avoir des doutes éventuellement, pas te sentir tout à fait
en osmose avec cette personne ou pas tout à fait la comprendre. Il pourrait y avoir un peu de ça, éventuellement. Et j'ai comme la sensation que tu vas certainement approfondir tes connaissances. Pour moi, personnellement, c'est probable que tu ailles vers un complément de formation ou qu'on te forme au nouveau poste, à des nouveaux process de travail. Ouais, parce que moi, en synthèse, j'ai aussi l'amoureux. Et en synthèse, tu as l'amoureux, donc d'accord. Le choix, elle va avoir aussi une opportunité qui va s'offrir à elle et elle va avoir le choix d'évoluer ou non aussi. Dans Ouais. ce... En tout cas, il y a un truc qui va s'arrêter. Pour moi, il va y avoir une rupture, mais derrière, c'est pour un renouveau. Donc, voilà. Donc, à la fois un complément de formation dans le poste où tu es, peut-être par rapport au process de travail, pour le poste que tu es en train d'intégrer. Derrière, Peut-être aussi une autre opportunité qui se présente un autre changement, un autre poste qu'on peut lui proposer à côté aussi. ouais, parce que moi, j'ai une rupture, j'ai quand même l'arcane de son nom, et derrière, elle a un renouveau, elle a le battleur. En fait, elle a le battleur et ouais, le renouveau. Bah, moi, j'ai le mât aussi, c'est comme si qu'elle partait aussi. Hein. C'est ça, hein, c'est ça. Hein. Le mât et la papesse, tu sais, comme si que si je lis en bande dessinée, et après j'ai l'amoureux. Donc en fait, c'est moi de ce que j'en conclus, elle va bien intégrer ce poste qu'elle apprécie. Mais ce que j'en conclus avec l'amoureux et le mât, c'est qu'elle va avoir en amont aussi, en plus de ce job, une autre proposition. Elle va devoir vraiment faire un choix entre les deux en fait. Ouais, c'est ça, ma chère Solène. Comme si qu'elle va avoir une autre opportunité voilà. N'hésite pas à nous faire un retour sur ce qu'on t'a dit, si ça te parle. La rupture est peut-être la fin de mon contrat actuel et les nouveaux postes que j'intègre en novembre. Mais carrément, c'est ça. Ah bah c'est ça parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle proposition et il y a une transition en fait. Hein. Bah bravo, on est contente, on est trop forte. Autocongratulations. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que c'était. Alors, notre On a eu que des retours assez justes quand même ce soir. Ouais, ouais. Ah, mais moi, Pas j'adore. de questions en plus, donc je suis très contente. Ouais, moi aussi, je suis très contente. Alors, on a un petit cœur. Merci. Merci à toi, Voilà, Solène. ça termine le tirage sur le soleil. Ah, bah, c'est formidable. Tout Voilà. s'éclaire pour toi, Solène. Tout va s'éclairer pour toi. Tu vas vers Voilà. un épanouissement, un éclaircissement de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Voilà, chère Solène. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vient de. Voilà. Alors, Juanita, Jeanne nous dit oui, vraiment bravo. Merci beaucoup, Jeanne. Bon, on a envie de vous quitter, mais en même temps, on n'a pas envie de vous quitter. Hein, ça te fait pas ça? La prochaine fois, en fait, il faudra faire le live à 22h parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus de monde qui arrive maintenant, en fait. En fait, ouais, c'est pas faux, quoi. Il faut le faire plutôt à 21h. J'ai l'impression que les gens se connectent un peu plus tard. 20h, ça doit être encore. Tu sais, les gens, ils sont encore à table. Voilà. Ouais, Là, c'est vrai. 21h, je pense que la prochaine fois, ce sera plus 21h. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 c'est une très très bonne idée. Alors, ce qu'on a décidé avec notre amie Clémentine, c'est de refaire un live de ce type une fois par semaine. Une fois par semaine, oui, carrément. Faut qu'on se cale parce qu'on a l'intention de faire des consultations en VIP et là ce sera payant, mais c'est juste histoire de dire voilà, il y a un petit retour de rétribution, c'est pas pour devenir riche, hein, parce qu'on le saurait. Voilà, oui, ça c'est pas. C'est juste un retour de voilà, de rétribution. Contribution à votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà. On va se mettre en. Comment dire, on va se caler avec Clem pour voir comment est-ce qu'on. Donc, ce sera un live ouvert à tous où chacun pourra poser ses questions. Mais toutes les personnes qui auront fait un don au préalable, eh bien évidemment, seront prioritaires sur le live. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Clem. Tu ne quittes pas tout de suite parce que normalement, tu dois savoir arrêter le live et te garder. Alors, Facebook, on fait comment? Arrêter la diffusion. Il faut peut-être couper sur Facebook. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Alors, merci du fond du cœur de vos présents. Et puis à bientôt. Dans 15 jours, je reçois Annabelle qui fait de la communication animale, qui est vraiment une perle, une médium hors pair aussi, parce que elle est extraordinaire. Vous allez voir, vous allez rencontrer une personne que j'adore.
Annabelle voilà, qui a vraiment pignon sur rue par rapport à son activité, articles de presse et autres. On a fait beaucoup de lives toutes les deux sur TikTok. Elle se testait, elle disait si je peux communiquer avec les animaux, je peux communiquer avec les humains. Donc on va les découvrir dans 15 jours. Voilà. Donc j'ai hâte de cette soirée aussi. Je vous embrasse tous et à bientôt. Salut Claire, et toi tu restes là. Moi, je suis restée là.